Alors, on va donc parler de cette qualification incertaine ou alors compromettante des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine Coupe du monde de football de la FIFA, prévue en 2026. Le Cameroun, plus que jamais à la croisée des chemins, encore 2 matchs à disputer pour boucler la boucle en rapport avec les éliminatoires de la zone Afrique. Qui du Cameroun, du Cap-Vert ou de l'Angola se qualifiera pour la prochaine Coupe du monde de football de la FIFA pour ce qui est de la poule du Cameroun, à la suite de pas mal de rencontres précédentes disputées ici et même à l'extérieur du Cameroun. Il y a eu beaucoup de démêlés qui ont d'ailleurs permis au commun des mortels d'avoir une idée conséquente par rapport à la suite à donner à l'avenir des Lions indomptables du Cameroun entre 2 hôtels de sélection et ces divisions qu'on observe au sein de la tanière et le dysfonctionnement traditionnel entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique sont-ils des éléments probants qui ont d'ailleurs concouru à la mauvaise prestation des Lions indomptables du Cameroun dans cette période estivale, du moins des éliminatoires de la zone Afrique, autant de questions qui se posent avec beaucoup d'acuité. Je vais commencer par vous, Serge Zambo, en rapport avec la thématique de cet après-midi. Le Cameroun à la croisée des chemins. Qui est le principal coupable? Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Bon, moi, je ne veux pas aller chercher, nous ne sommes pas dans une juridiction, je ne veux pas aller chercher qui est le coupable. Il y a eu beaucoup de Coupes du Monde qui se sont déroulées. Le Cameroun n'a pas participé. Il y a eu 74, nous n'étions pas. Il y a eu 78, nous n'étions pas. Il y a eu 82, nous étions. On ne va pas demander qui est le coupable. Il y a eu 86, nous n'étions pas. Et puis il y a eu 90. Bon, maintenant, ces dernières années, il y a eu 2006, on n'est pas parti. Il y a eu 2018, on est parti. Mais maintenant, le football est une chose. Et en matière de foot, il faudrait qu'on sache que ça évolue. Et ça évolue partout. Et quand je dis que ça évolue partout, ça veut dire que autant vous travaillez, autant les autres travaillent. Donc, il faudrait que les choses se mettent foncièrement en place pour qu'on puisse avoir des résultats probants, comme vous le dites tantôt. Bon, maintenant, si aujourd'hui, et c'est même Cap-Vert, vous avez même à la limite éliminé lors d'une CAN, je crois qu'on devrait aller à la CAN en 2013, si aujourd'hui les Cap-Verdiens ont été plus véloces, moi je ne vais pas aller chercher le coupable. C'est vrai également que, ça il ne faut pas le dire, il ne faut pas faire la fine bouche, les errements de la Fédération de football, du ministère des Sports, ont fait en sorte que certaines choses ne se passent pas comme ça se devrait. Les 2 entités devraient en principe se mettre ensemble pour pouvoir faire en sorte que les résultats soient les mêmes. Et nous n'allons pas vous revenir épiloguer ici. Dès l'exécutif arrive, l'exécutif actuel arrive à la tête, nous étions en 2021, je crois que c'était un 11 décembre, je m'en souviens très très bien. Nous étions d'ailleurs contents qu'on dise qu'enfin le football aux footballeurs. Bon, le ministre actuel va à la télé, à Actualité Hebdo, à la chaîne nationale, il dit on a décidé de reconduire le contrat de Conceição. Les autres, je ne sais pas comment ça se passe, on amène son banac, parce que entre-temps, le Sénégal venait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec un Rastaman. Il fallait peut-être aussi en mettre un à la tête de l'équipe nationale. Le résultat est bel et bien là. Et maintenant, tout de suite après, le chef de l'État, lui-même, il fait un discours le 10 février. Chacun va l'interpréter comme il veut. Il y a les conventions et les ceci. Peut-être que les juristes comme Castro, qui écument les plateaux de télévision à vouloir nous faire comprendre le contraire ou le non-contraire, vont bien nous expliquer aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas juriste. Vous avez dit que je suis fiscaliste. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de juridisme dans la fiscalité. Bon, on va nous dire que le chef de l'État a dit, on a consenti beaucoup d'efforts. Moi je retiens, j'analyse les faits. On a consenti beaucoup d'efforts. Et il dit, dans son propos liminaire, dans le discours, instruction a été donnée au ministère en charge des sports de faire ceci. Le ministère en charge des sports prend donc l'instruction présidentielle en tant que telle. La prend à bras le corps. Peut-être exagère-t-il un tout petit peu, ça je le dis vrai aussi, parce qu'il y a eu des sujets querellés sur certains postes qui ne devraient pas être nommés par le ministère. Ils nous font donc venir Marc Brice. Dès l'entame où ce monsieur a mis les pieds au Cameroun, tout s'est gâté. Il y a eu des couacs. Comment est-ce qu'on peut travailler sereinement lorsqu'il y a les couacs à gauche ou à droite? Voilà, vous avez le discours du chef de l'État qui est là. Comment est-ce qu'on peut travailler sereinement? Et je veux encore dire quelque chose qui peut me paraître pas très net. Aujourd'hui, tout le monde le sait, nous insistons sur le team coaching.
Ça veut dire quoi le team coaching? Ça, on le sait tous. C'est-à-dire que l'entraîneur vient, il vient avec toute une panoplie de personnes avec qui il travaille. Bon, chez nous, il y a eu un côté nommé par le ministère, un autre côté nommé par la fédération, il y a eu du rififi, et puis un beau jour, à la finale de la Coupe du Cameroun, Colombe, j'y étais, j'ai même d'ailleurs rencontré Castro, nous étions dehors, je peux lui dire comment il était habillé, il avait un boubou blanc, on est allé chercher les gens pour entrer, nous étions au stade, nous avons vu le ministre des Sports et l'actuel président entrer la main dans la main au stade, très applaudi. C'est vrai que les applaudissements vont beaucoup plus vers le président de la fédération. On ne saurait l'enlever. Très applaudi. Quelques jours après, ils nous ont fait un communiqué où ils ont finalement fait quelque chose ensemble, permettant la juxtaposition des deux entités qui étaient voilà l'image, merci, qui étaient en doute. Bon, on a mis au MAM ici, on a mis tel là-bas, on a mis tel là-bas. On dit allez travailler. Mounouga est bel et bien là comme assistant, mais au dernier moment, Mounouga ne doit pas s'asseoir sur le banc de touche. On va nous expliquer pourquoi il ne doit pas s'asseoir sur le banc de touche. Mais est-ce que ça apporte la sérénité lorsque quelqu'un dit que permettez que pour que je puisse bien travailler, permettez que celui-là soit assis à côté de moi? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Quand vous me demandez où est le coupable, moi je ne sais pas qui est le coupable. On a même vu à un moment donné la confiscation des équipements sportifs. Les lions se baladaient en ville sans équipement. C'est pour quel résultat quand on fait ça? Bon, après on va me dire que si c'est que le Cameroun ne va pas en Coupe du Monde, c'est la fédération qui est d'abord la plus perdante. Si c'est la fédération qui est la plus perdante, qu'elle mette donc tout ce qui est en son pouvoir pour permettre qu'on puisse y aller. En dehors de ce que moi j'ai dit, j'ai parlé du développement. Bon, on a eu des matchs qui ont été compliqués. En Angola, il y a eu des rififi entre le coach et le représentant de la FECAFOOT là-bas. On a arraché les passeports. Est-ce que c'est serein? Et maintenant, l'autre match qui fait le plus mal, c'est celui qu'on allait jouer contre les Eswatini en Afrique du Sud. Ou qui devait faire quoi? On a vu les lions assis à même le sol. D'autres ont loué un hôtel pour qu'ils aillent se reposer. Ils devaient partir à 4 h du matin. C'est les informations qu'on a pu lire. Moi, je suis dans les réseaux sociaux. Moi, je vous ai dit que j'analyse les faits. Si on me demande que j'ai pris ça ou je vais dire dans les réseaux sociaux, mais j'ai quand même vu les lions assis à même le sol à l'aéroport. Il fallait dormir ou prendre la route pendant 4 heures de temps. Quand vous prenez la route pendant 4 heures de temps, monsieur Moïse Bal, vous attendez à quel résultat? Moi, j'ai souvent été confronté à certains petits trucs de président de club dans nos petits trucs qu'on fait dans les championnats de vacances. J'essaie de mettre les petits gars que j'utilise aux petits soins. Et même gronder ceux qui vont jouer, comme ils appellent ça, chantier. Il a joué hier, il revient le lendemain jouer chez moi. Un peu comme on parlait d'un joueur de canon de Yaoundé dernièrement. Quelqu'un qui sait qu'il doit aller, Nathan Douala, voilà, et qui se met à jouer les chantiers. Bon, comment est-ce que ça peut être possible? Bon, maintenant, on va nous dire que c'est tel ou tel. Est-ce qu'on ne peut pas faire taire ces égos-là pour que sorte victorieux la nation camerounaise? Qui, tu l'as dit tout à l'heure, pour qui le football, autant pour moi, est comme un parti politique? Et le parti qui rassemble le plus, Bell disait à l'époque que le seul parti qui rassemble le plus au stade, c'est le football. C'est au stade. Où on peut se retrouver, où on peut claquer les doigts, où on peut s'insulter peut-être avec mon petit frère là tout à l'heure sur le plateau. Mais quand on est au stade, nous tous, nos cœurs battent à l'unisson. Pourquoi ne pas faire taire cela? Et j'ai encore pris là, je prends toujours aussi, pour chuter, la tige bantou. Nous sommes des bantous. À un moment donné, et il y a un jargon qu'on utilisait chez les Castro, grand frère, petit frère. Utilisez un peu ce jargon-là pour arranger les choses. Que tu as déjà dit grand frère, dis vraiment grand frère, comme ça se doit. Ce n'est pas grand frère de bouche. Et le soir, tu dis que tu deviens grand. Entre nous. C'est ça qui c'est écœurant. D'accord. Monsieur Moïse Ba. Merci pour votre premier jet. Alors, Fidel Castro et Limbe, pour vous, en rapport avec cette thématique, qui est le coupable dans tout ça? Est-ce le ministère des Sports? Est-ce la FECAFOOT? Les joueurs? Les médias? Et le fonctionnement même des non-volontaires du Cameroun qui a tendance parfois à être géré, une équipe nationale qui parfois est gérée comme une épicerie. Est-ce que c'est tout le monde qui est coupable ou alors les responsabilités sont véritablement partagées? Quel est votre avis sur la question? Non, Maurice Bal, tout le monde n'est pas coupable. Dire que tout le monde est coupable, ce serait démissionner devant les responsabilités des uns et des autres. Maurice Bal, pour connaître qui est le coupable, il faut rentrer dans la genèse de cette équipe nationale du Cameroun. Oui, parlez un peu plus fort. Oui, on m'a dit au niveau, j'ai reçu quelqu'un qui dit que mon micro n'est pas assez. Mais le problème a été résolu, oui, je pense. Donc, j'espère qu'il est bien haut pour que tout le Cameroun puisse m'entendre ce jour. Dites-nous tout. Parce que pour comprendre ce qui se passe au sein de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, Maurice Bal, il faut rentrer dans la jeunesse pour mieux expliquer ce qui se passe. Au départ, lorsque le Cameroun est inscrit, lorsque le Cameroun, la Fédération camerounaise de football est créée, vous devez savoir,
depuis 1961 et puis 1969, on a affilié au niveau de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Et puis lorsqu'on a créé l'équipe nationale du Cameroun, notre équipe nationale du Cameroun est régie par le décret de 1972. En réalité, ce décret conférait la gestion administrative et technique au ministère des Sports et de l'Éducation civique. Oui. Puis il y a une révolution qui nous sommes arrivés au ministère des Sports et de l'Éducation physique qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Nous étions sous le joug du ministère de ce qu'on appelait le décret de 1972, qui en réalité confiait toute la gestion administrative, technique et sportive au ministère de l'Éducation physique. Et la fédération ne venait qu'accompagner. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne savait pas. Or, au niveau international, il y avait un micmac entre l'État représenté par le ministère et la fédération que seule la FIFA reconnaît parce que lorsque le Cameroun s'est affilié à la FIFA, le Cameroun a accepté d'abandonner une part de sa souveraineté. Oui. Parce qu'au niveau des associations sportives internationales, la FIFA ne traite qu'avec les associations. Malheureusement, la loi du Cameroun étant incompatible, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y avait ce chevauchement entre les deux entités. C'est pour ça que vous qui êtes un journaliste chevronné, vous vous posez la question, qui doit faire quoi? Entre qui et quoi? La conséquence, c'est que, vous vous souvenez, je vais prendre juste deux exemples pour illustrer les propos. En 1994, vous vous souvenez que le Cameroun qui était en crise économique, notamment avec la dévaluation du franc CFA, nous autres Camerounais, moi je dis encore, j'avais cotisé 100 francs dans l'opération coup de cœur. Oui, peut-être beaucoup aujourd'hui ne comprennent, ne savent pas ce qui sont vos jeunes petits frères qui aujourd'hui apprennent le métier de journaliste ne savent pas qu'en 1994 c'est l'ensemble des populations camerounaises qui avaient cotisé. Pourquoi on est en Coupe du Monde 94, l'opération passait en direct à la télévision nationale. Ce coup, la valise a disparu. Sur ce coup, vous savez qui gérait les fonds? Vous vous souvenez qu'il y a eu une bagarre entre l'entraîneur national sélectionneur Henri Michel, qui était, je crois, demi-finaliste de la Coupe d'Europe en 1984 avec l'équipe nationale de France, je peux me tromper, et également un joueur de l'équipe du Cameroun, dont je peux faire tel nom, parce que je suis Camerounais. Jean-Claude Pagal. Vous vous souvenez que ça s'est passé à l'aéroport international ici à Douala? Oui. Vous vous souvenez? Oui. Vous vous souvenez qu'il y a eu une mallette qui a disparu entre Paris et New York et Yaoundé? On ne l'a jamais retrouvée. Vous vous souvenez qu'à cette époque, qui gérait tout? Elle est devenue un peu comme la boîte noire de... Qui gérait tout? C'était l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports. Vous vous souvenez qu'en 1992, ce qui s'est passé au Sénégal, vous vous souvenez en 1996, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où nous sommes arrivés 2 heures avant le coup d'envoi, alors que nous étions programmés pour jouer le match d'ouverture. À cette époque, c'était uniquement le ministère des Sports qui avait la gestion administrative de cette équipe nationale. Je ne vais pas parler de l'exemple de 1998, je ne vais pas parler de l'exemple de 2002, où il y a eu la seule fois où l'une des équipes africaines était plébiscitée par l'ensemble des bookmakers comme étant la seule équipe capable de remporter la Coupe du Monde en 2002. Vous vous souvenez de cette grève de 10 jours à Paris, où les jeux se sont assis au tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont grévé, ils ont dit on ne joue pas. Vous vous souvenez que c'est à partir de ce moment qu'on a dit que Tamé Maé n'était pas camerounais. Vous connaissez qui gérait tout ça. Vous vous souvenez en 2010 ce qui s'est passé. En 2014 ça a été. Pourquoi je fais le récital de tout ça? C'est pour vous montrer qu'on a eu une succession d'événements qui, l'aboutissement a été en 2014 avec cette, je mets ça entre guillemets, ce conflit entre le ministre, pas le ministère, le ministre des Sports d'antan, M. Adoum Garoua, et le président du comité de normalisation, M. Joseph Owona. Nous étions alors au Brésil, où les deux se disputaient qui avait la meilleure suite que l'autre. D'ailleurs, ils ont failli en venir aux mains. Tout le monde connaît cette histoire au Cameroun. Ça fait tellement honte au président Paul Biya qu'il a dit halte. Il faut que ça cesse. Quand ils sont rentrés, le président Paul Biya a fait un examen, il a dit qu'est-ce qui ne va pas? On lui a dit, monsieur le président, c'est parce que personne ne connaît qui doit faire quoi et qui ne doit pas faire quoi. Je parle en français facile aujourd'hui pour que ceux qui sont à la maison puissent me comprendre. J'espère que j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout de mon propos. Alors, le président Paul Biya, en sage de son état, a pris la peine de mettre sur pied une commission d'examen. La commission était chapeautée par l'actuel ministre des Finances, en la personne de M. Louis-Paul Motazi. Cette commission, après 1 mois d'études, a rendu sa copie, qui avait d'ailleurs été lue au poste national du Cameroun. Les résolutions, pour une première fois dans notre pays, on lit les résolutions d'une commission. Ça, c'est assez étrange. Et cette commission, quelque temps après, le président de la République a pris un décret.
En 2014. Le décret de 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales du Cameroun. Dois-je en rappeler qu'il y en a 11 au Cameroun? Peut-être beaucoup ne le savent pas. Il y a 11 sélections nationales du Cameroun. Tout à l'heure, j'ai écouté mon frère parler. J'ai l'impression qu'il croit que le décret ne concerne que l'équipe nationale A. Mais il y en a... Ce décret... Attention. Ça va écouter Tonnerre. Hein. Attention. Quand tu dis quand ton frère parle, il ne faut pas me ramener à petite chose, d'accord? Quand Moïse Bal me demande de venir ici, il sait que j'ai quand même certaines connaissances. Me dire maintenant que je ne parle que de la sélection A, même si je suis aveugle, je vois quand même la sélection féminine. Même si je suis aveugle, je vois Thomas Lydie, elle est gagnée avec les autres. Même si je suis aveugle, je vois les U17 ou les U17, ou toi-même tu étais à Montaigu, je te vois. Donc vraiment, tu ne peux pas me limiter à ça. Tu peux continuer, s'il te plaît. Merci. Ça va écouter Tonnerre. Vous avez parlé, je vous ai écouté avec un ton religieux. Savoir, mais ne dites pas, je suis d'accord avec toi, hein, dans savoir écouter Tonnerre. Ne viens pas dire que tu as l'impression que je ne connais que la sélection A. Là, je ne suis pas... Vous aurez l'occasion de réagir. Si à chaque fois vous devez l'interrompre, il ne va pas dire ce que puisse la penser. Je pense que c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. S'il vous plaît. Écoutez, Moïse Bal. Il ne faut pas me réduire. C'est un débat, mais ne réduis pas ce que je peux avec ma petite connaissance. Vous n'allez pas le dire, au moins pendant 5 fois. Voilà. Vous êtes je vois quand même les... Pour l'instant, c'est lui qui a la parole. Je vois les hommes aller à la Coupe du Monde. Je vois l'UNIFAC. Je regarde tout ça. Je vois Thomas Lydie, il ne serait pas la sélection A qui allait gagner. Vous l'avez déjà dit. Permettez-nous d'avancer, s'il vous plaît. Avec les Women au Nigeria. Serge Zambo, permettez-nous d'avancer. Vous êtes exprimé, on vous a religieusement écouté. Alors, s'il faille qu'à chaque fois décider d'interrompre les autres invités, ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leurs pensées. Nous avons 2 heures pour cela. C'est une émission assez spéciale aujourd'hui. Et soyez gentlemen, soyez fair play. Écoutez les autres. Si vous avez quelque chose à dire, prenez des notes. Quand vous allez vous exprimer, vous allez également réagir, il n'y a pas de souci. Alors, allez-y. Pourtant, j'ai été mentionné au moins 5 fois dans les propos de mon frère. Je n'ai pas... De façon éloquente. Je n'ai pas... Quand je dis que tu es un juriste de la chose, c'est éloquent. Serge Zambo. C'est de façon éloquente. Serge Zambo, je vous en prie. Je vous donne un carton jaune. Pas au rabais. Le pouvoir d'appréciation m'appartient. J'ai été interpellé au moins 5 fois. Mais je n'ai pas réagi. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que j'ai récité, c'est pour dire que on est passé, je peux citer des crises en crise. Vous êtes un journaliste, je peux dire l'un des meilleurs que j'ai connu. Vous connaissez ce qu'il y a eu. Le président de la République, las de tout ce qui s'est passé, las des humiliations, las des hontes. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé sous M. Hugo Bross, où l'équipe nationale du Cameroun avait été chassée d'un restaurant à Bruxelles. On appelle du Bruxelles Gate. Vous vous en souvenez? Il y a également eu Marrakech Gate. Non, j'y arriverai tout à l'heure. Je parle d'abord du Bruxelles Gate. Vous vous imaginez que, à l'époque, même si on ne l'aime pas beaucoup, Samuel Eto'o qui tutoyait les cimes, pas des 4, mais des 2 meilleurs joueurs du monde, avait été chassé dans un hôtel à Bruxelles, où l'équipe de Paul Biya, dont on fait aujourd'hui la référence, avait été chassée comme des malpropres d'un restaurant à Bruxelles. On appelle de Bruxelles Gate. Paul Biya, las de tout ça, avait dit « Je veux qu'on mette fin à tout ». Il a confié une mission axée, difficile et exaltante à M. Louis-Paul Moutazé qui a rendu une copie exemplaire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et cette copie a eu la grâce de faire naître le président de la République, étant légaliste, a mis sur pied. Il est passé de ce qu'on appelle le discours politique à l'acte juridique. Il a donc pris le décret. Ce décret a 3 axes forts. Le premier axe fort se situe au sein de son article 3, alinéa 1. Qui dit la gestion administrative, sportive et technique est du domaine exclusif de la Fédération camerounaise de football. Premier axe fort. Deuxième axe fort, c'est dans son alinéa 9, dans son article 9, alinéa 1, qui dit le coordonnateur général des sélections nationales est nommé par le président de la Fédération camerounaise de football. Il est rémunéré par le président de la Fédération camerounaise de football et ses prérogatives sont fixées par le président, sont déterminés par le président de la Fédération camerounaise de football. Il est accès de 1 ou 2 coordonnateurs adjoints. Les team managers, les team press sont nommés par le président de la Fédération camerounaise de football. Et la conséquence première, c'était laquelle? C'était qu'il y a eu une réorganisation du ministère des Sports. Parce qu'à cette époque, au ministère des Sports, il y avait une direction administrative des sélections nationales du Cameroun. La fameuse direction où on logeait tout. C'est là-bas qu'on nommait les entraîneurs, c'est là-bas qu'on prenait les billets d'avion, c'est là-bas qu'on louait les hôtels. Vous connaissez la fameuse histoire des primes. Au sein de Lions et Nota, Moïse Bal, pourquoi vous me regardez?
Vous connaissez la fameuse histoire des primes au sein des Lions indomptables. Vous connaissez la fameuse histoire des primes de Lorraine Etamé-Maillère. Vous connaissez la fameuse histoire des primes de l'actuel président Samuel Eto'o qui n'a jamais touché ses primes. Je peux en citer où on avait des problèmes de primes tous les jours. Parce qu'au sein de la direction qui était logée au ministère des Sports, parfois ça venait au sein du ministère des Finances quand ça arrivait entre, heureusement qu'ils ne sont pas très lointains, hein, parce qu'il y a un qui est situé au niveau de, excusez-moi du thème que j'aime utiliser, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, le ministère des Sports est logé au sein du cimetière à Temengue. C'est là-bas que c'est logé. Et le ministère des Finances est logé au sein, juste en haut, au sein du musée national. Oui. Donc, vous voyez qu'entre les deux, ce n'est pas 5 km, mais quand ça quittait là, les primes disparaissaient. Vous savez que les Lions ont grévé pour des primes. Alors, conséquence des coûts, c'est que on a ôté la direction administrative, qui était la plus grande direction du ministère des Sports, elle a totalement disparu. On a créé donc au niveau de la fédération la coordination des sélections nationales du Cameroun. Tout ce qui se passait là-bas a été directement transmis à la fédération nationale. C'est le président Paul Biya qui en a décidé comme ça. Et il a dit, comme c'est moi l'État, je continue quand même à donner de l'argent. C'est pour ça qu'il vient donc dire, dans l'alinéa 2 de l'article 3, c'est que la gestion financière appartient concurremment à la fédération et à l'État du Cameroun qui vont l'aménager à travers une convention. La convention a été signée en 2015. Et la convention détermine quelles sont les charges que chacune des deux entités doit prendre part. Lorsque M. Eto'o-Fils, puisqu'il faut qu'on arrive là, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Faut chuter. Non, je ne vais pas chuter parce que je vais répondre sur la question essentielle. Oui. Il fallait d'abord que j'établisse l'historique pour que les gens comprennent d'où sort le problème. Lorsque M. Eto'o-Fils arrive, il se rend compte que le président de la République a déterminé quelles sont les responsabilités de chacun. Il prend donc la responsabilité de dire, voici ce que moi, en tant qu'organe, je dois faire. C'est pour ça que M. Eto'o-Fils, premier acte, il dit d'abord que non. Celui qui assure la gestion administrative, c'est la Fédération camerounaise de football. Malheureusement, et on y arriverait, c'est dans le deuxième point, j'espère que vous allez me poser cette question, que je la garde encore sur moi. Lorsqu'on commence le travail, M. Boisbal, d'où sort le problème? Là, je commence à répondre à votre question. Le problème commence lorsque, au lendemain de la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, une Coupe des Nations préparée au Cameroun par le ministère des Sports pour faire échouer les Lions indomptables du Cameroun. Pourquoi je le dis? Oui, je le dis parce qu'aujourd'hui, les faits sont têtus. Vous savez, en général, on dit que les faits sont sacrés. Parce que lorsque nous partions, vous étiez en Côte d'Ivoire, Moïse Bal. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'y être. Vous avez vu la délégation camerounaise qui arrivait en Côte d'Ivoire, la délégation officielle. D'ailleurs, c'était diffusé en direct à la télévision nationale. Y compris l'accueil au niveau de la famille de M. Oufouette-Boigny. Vous avez vu, nous étions en direct, vous étiez en Côte d'Ivoire. Vous connaissez combien cette délégation était conduite. M. Moïse Bal, vous étiez en Côte d'Ivoire, à la veille du match Cameroun-Nigeria. J'espère que vous avez le courage de dire au trisateur que le ministre, à la veille du match, dans une séance d'entraînement, a tenu un discours, je ne dis pas à l'hôtel, pendant la séance d'entraînement de 30 minutes. Les joueurs doivent jouer le match Cameroun-Nigeria à la veille. Le ministre des Sports a une séance d'entraînement, il tient un discours de 30 minutes. C'était pour faire quoi? C'était pour préparer les Lions pour le lendemain à échouer. Parce qu'on avait déjà préparé. Pourquoi? Parce qu'on a tout ôté. Les frais de mission n'existaient plus. Les missions avancées n'existaient plus. La location des avions n'existait plus. La location des hôtels n'existait plus. Au ministère des Sports, ce sont des fonctionnaires, il faut le dire. Quand on n'a pas de mission, on n'a rien. Ah bon? Oui. Les gars n'avaient plus absolument rien. Alors les gars ont dit cette fois-ci, il faut récupérer notre chose. Monsieur le président de la République, qui met quand même des mots, a dit, à un moment donné, je veux voir un peu plus clair. Il a fait son discours. Malheureusement, on a instrumentalisé le discours du président de la République qui a dit, je mets les moyens, mais il faudrait que mon ministre veille. Mais sauf que le pouvoir de tutelle a été transformé en un pouvoir de substitution. Conséquence des coûts, c'est que, quelques jours après, le ministère a nommé un coordonnateur général en violation de l'article 9 du décret du président de la République. Il a nommé un coordonnateur général, il a nommé un team presse, il a nommé un team manager. La conséquence première, c'est que l'équipe du Cameroun s'est retrouvée avec 2 sélections nationales. J'ai eu dit sur ce plateau qu'on a refusé les équipements aux Lions indomptables. Et c'est un mensonge qui prospère au Cameroun. Moïse Bal, vous avez présenté, quand je suis arrivé sur ce plateau, une casquette
Vous avez refusé de présenter ma casquette. Je suis team manager aujourd'hui. Je peux parler avec beaucoup d'autorité de comment une sélection se prépare. Monsieur Moïse Bal, dans une sélection, il existe ce qu'on appelle les kits matériels. Le kit matériel, c'est celui qui est chargé. Lorsque une équipe doit entrer en stage, les gens qui arrivent en premier, c'est le coordonnateur, c'est le team manager, c'est le kit matériel. Le coordonnateur et le team manager sont chargés des questions administratives. C'est-à-dire, est-ce que tous les joueurs ont reçu leur convocation, les ordres de mission? Est-ce qu'au niveau des hôtels, tout est bien réservé? Est-ce que le matériel est prêt? Dès que c'est bon, le kit matériel va au niveau des hôtels, au niveau de l'hôtel, prend les clés des chambres et installe tout le matériel pour chacun des joueurs. Ce qui s'est passé au Hilton, puisqu'il faut qu'on en parle, parce que c'est une vérité qu'on propage, c'est un mensonge qu'on propage partout, c'est que lorsque les équipes de la fédération sont arrivées au Hilton, Monsieur Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports, ainsi que M. Mbang, qui ont été nommés dans ce que vous connaissez, sont arrivés là-bas et ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont dit aux équipes de la fédération qu'on ne peut pas vous remettre les clés. Conséquence des courses. Vous voulez qu'on remette le matériel à qui? À ceux qui, le lendemain, se sont retrouvés au stade militaire, en train d'enlever les étiquettes des bouteilles, qui n'ont aucune responsabilité. Si ce matériel se perdait, si vous, qui est au service ce soir ici, vous prenez quelqu'un au quartier qui vient surveiller les micros, quand ça se perd, votre PDG va accuser qui? Vous allez lui dire que non, comme je n'étais pas là, tu as amené quelqu'un du quartier, c'est pour ça. Et puis encore, on a pris la télévision nationale pour aller filmer des joueurs entourés d'Adam et Ève qui se baladaient, c'était pour à quelle fin? Mais ça, ce n'est pas le plus important. La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec 2 sélections nationales. C'est à partir de là qu'on a échoué? C'est à partir de là qu'on a échoué. La conséquence, nous sommes allés à Kampala. Dans quel pays au monde, vous avez vu un conseiller technique d'un ministère des Sports aller louer les hôtels pour qu'une équipe nationale y réside? Vous savez qu'à Kampala, l'agent de liaison, dans ce qu'on appelait le staff consensuel, M. Arnaud, qui a fait un travail exceptionnel, vous vous souvenez, au Qatar et en Côte d'Ivoire, qui est allé à Kampala, a loué un hôtel, a travaillé avec la fédération zimbabwéenne, parce qu'on joue à Kampala, parce que le Zimbabwe n'avait pas de stade, a fait un travail exceptionnel. Mais quand il est arrivé, monsieur le ministre des Sports a dépêché M. Cyril Tolo. Il est allé là-bas, il a loué un hôtel qui s'est situé à 3 heures de l'aéroport. La conséquence, c'est que les Lions n'ont pas pu s'entraîner. Ils sont rentrés avec un match nul. La conséquence, c'est qu'en Angola, l'entraîneur a confisqué les passeports. Il n'y a qu'au Cameroun, un entraîneur confisque les passeports. Il n'y a qu'au Cameroun que cela se fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de son assistant. Je continue. Pour chuter M. Boris Bal, la défaite du Cameroun sort d'où? La défaite du Cameroun sort de ce voyage calamiteux et désastreux organisé en Afrique du Sud. Le Cameroun était premier de sa poule. Dois-je vous rappeler que M. Rigobert Songua de cette équipe première de sa poule? Dois-je vous rappeler que... Pour vous donc, qui est donc coupable dans tout je suis en train de vous dire qui sont les responsables. Parce qu'on a violé ostentatoirement le décret du chef de l'État. Voilà qu'on va en Afrique du Sud. Allez vous poser la question, qui a loué l'avion? Mais c'est le cas du ministère des Sports. Vous vous souvenez que sur votre plateau, les gens sont venus vous dire que l'État a récupéré son équipe? Mon frère me l'a dit, que l'État a récupéré son équipe, que c'est l'équipe de l'État. Ils vous l'ont dit, M. Moïse Bal. C'est le cas du ministère des Sports. Vous vous souvenez que M. Cyril Tolo, c'est lui qui est toujours en mission avancée. Mais c'est eux qui ont loué les avions. Puis encore, lorsque nous arrivions, vous savez que les Lions ont fait pratiquement 2 heures en l'air. L'aéroport était fermé. Vous le saviez? L'aéroport était fermé parce que les gens n'ont pas respecté le chronogramme donné par les autorités aéronautiques de l'Afrique du Sud. L'avion a tourné. Il a fallu l'intervention du président de la fédération et de l'ambassadeur pour supplier les autorités sud-africaines pour qu'on permette à l'avion d'atterrir. Et même l'avion qui a atterri, on avait un match importantissime contre l'Eswatini. Le président, qui d'autre au Cameroun, Moïse Bal, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, connaît comment on gagne un match que monsieur est au fils. Il dit, la récupération est la chose la plus importante. Oui, vous avez votre budget, mais je permets que, comme nous sommes à pratiquement 23 heures, on a match demain à 14 heures. 15 heures hors du Cameroun, je permets que les Lions puissent se reposer parce que le repos est essentiel dans le football. Il a loué un hôtel à proximité de l'aéroport. Nous étions pratiquement à 23 heures minuit. Il y a eu une réunion en Afrique du Sud. Alors que les joueurs venaient de passer 2 heures de temps étant assis à même le sol. Est-ce que vous vous souvenez, vous vous rappelez que Brian Bomo, André Onana,
Zambou Anguissa, Carlos Baleba sont assis à même le sol à l'aéroport international. Vous pouvez vous demander quelle image ça donne? Parce que des gens qui n'ont rien à foutre avec le football, on dit qu'on a récupéré une équipe et s'assure de la gestion administrative. La fédération n'est concernée en rien. Et je termine par là. Conséquence des courses, c'est que M. Ntolo, Cyril Ntolo, son ministre, ont décidé, en complicité avec quelques cadres de l'équipe nationale, qu'ils vont prendre la route, 5 heures de route. Ils sont arrivés au petit matin à 5h30, sans escorte policière. Vous savez ce que l'un des pays les plus criminologiens de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Imaginez-vous, comme ça s'est passé au Togo, en Angola, en 2006, avec l'équipe togolaise. S'il y avait une attaque, nous n'en serions pas là en train de faire ce que la tentative que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Cameroun. Ils sont arrivés épuisés, fatigués. Conséquence des courses, le Cameroun a obtenu un piètre nul. Et on arrive au niveau du voyage à Praia. Ce voyage à Praia, j'y arriverai pour ne pas mourir, parce que c'est là où je vais prendre mon deuxième pôle de parole. Je voulais d'abord dire aux Camerounais que ce n'est pas à Praia que le Cameroun a échoué. Je reviendrai sur Praia. Le Cameroun a échoué à Johannesburg, parce que les gens qui ont organisé le voyage de Johannesburg, c'est le ministère des Sports qui a décidé depuis le fameux discours présidentiel de s'assurer la gestion administrative, sportive et même technique de cette équipe nationale, parce qu'ils vont jusqu'à vous dire qui doit s'asseoir sur un banc de touche. D'accord, merci. Alors, Sébastien, avec vous, on va véritablement avancer. Fidel Castro a décidé de devenir historien ce soir. Il a essayé un peu de planter le décor, la genèse, la gestion conjointe, PK Foot Mixep. Cette bataille qui ne date pas de nos jours ou de 2025 ou de 2024. Mais avec vous, on s'intéresse quand même sur les responsabilités par rapport à cette débâcle mémorable des Lions indomptables du Cameroun. Doit-on l'imputer à la population camerounaise, à la FECAFOOT, au ministère des Sports de l'Éducation physique, aux joueurs, au staff technique? Qui est coupable finalement, selon vous? Ouais, il y a un propos vietnamien qui dit ceci: demandez les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. C'est-à-dire? Quand je l'ai dit, et c'est bien que Castro ait rappelé l'historique, comment les Lions ont fonctionné avant. À l'époque, oui. À l'époque où c'était géré. L'histoire est basée sur les écrits. On ne peut pas parler du présent sans l'histoire. Par le gouvernement. Tout à fait. Singulièrement le ministère du Sport et de l'Éducation civique. C'est d'abord, après c'est repassé ministère des Sports tout court, avant d'ajouter éducation physique. Alors, moi, ce que je vais être très clair, il y a 3 responsables. Et sur les 98% des chances, et les 2% des chances qui restent au Cameroun pour une probable qualification, en gagnant d'abord l'île Maurice, plus le Cap vers le 13 octobre, si la FIFA venait à accepter la demande de la Fédération camerounaise de football concernant la présidentielle qui aura lieu le 12 octobre. Par rapport au report. Au décalage. D'un jour. Il va falloir c'est-à-dire la FECAFOOT, au moment où je parle, je pense qu'elle aurait dû le faire depuis lundi, depuis hier. On doit limoger Marc Brice, quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire la fédération peut assumer elle-même de régler ou de régulariser cette ardoise. Deuxième des choses, plus jamais que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, y compris le conseiller technique numéro 2, voilà les 3 personnes qui empoisonnent la tanière. Et le 4e larron, je ne vais citer personne individuellement, il y a 4 joueurs. C'est-à-dire qu'un groupe, une fraction, c'est-à-dire qu'une fraction des belligérants, entre autres... Le mot n'est pas un peu trop fort quand on parle des belligérants. Une fraction des belligérants... Nous sommes en football quand même, en sport. Qui sont entre autres des fraternes maçonniques, de ceux qui tiennent... Vous assumez vos propos, hein? Je l'assume. C'est-à-dire que le gouvernail maladroit de notre équipe nationale qui sont au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et ce groupe de fraternes maçons ont organisé aujourd'hui la tanière de façon à ce que si tu ne fais pas partie ou tu n'adhères pas à ces lobbies, il vous sera très difficile, d'abord d'être accepté, 2, en ce qui concerne même la titularisation, y compris même le vivre ensemble. Donc voilà les responsables. C'est très grave là ce que vous dites. Ce sont les faits et c'est ce qui s'est passé après et c'est ce qui se passe depuis. C'est la raison pour laquelle on a du mal à gagner des matchs. Écoutez, laissez-moi parler. Allez-y. Vous m'avez posé la question, qui sont les responsables?
Je ne vais pas tourner autour du pot. Les responsables, les voilà. Quelle était l'urgence, M. Moïse Bal? Le Cameroun perd contre le Cap-Vert à Praia. 2 jours après, le Cameroun, c'est-à-dire l'équipe nationale, toute la délégation rentre. Cette délégation pléthorique de 100 personnes rentre. Quelqu'un a écrit son pamphlet qu'il présente comme ouvrage, qu'il dédicace à l'hôtel Hinton, ce que j'ai appelé un écrivaillon. Le sélectionneur national qui doit, c'est-à-dire faire soit un point de presse, une conférence de presse pour expliquer aux Camerounais et calmer l'énervement des Camerounais pour dire, je vous rassure, s'il y a eu manquement, si j'ai été faible sur le plan technique, sur le plan tactique, voilà les raisons, voilà ce qui va se passer dans les jours à venir. Il a tout simplement, s'y est rendu, il a assisté à la conférence de presse. Une fois que la conférence, la dédicace de cet ouvrage, une fois que ça s'est achevé, c'est lui qui a écrit son pamphlet en tant que laudateur, flatteur, pensant qu'il va endormir Paul Biya, qu'il a présenté à président Satu, qu'il est le patron des Lions Indomptables. Il a couru immédiatement là-bas, aller solliciter un entretien ou alors une interview avec l'équipe journalistique des présidences Satu. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Quelle était l'urgence d'aller jeter de l'huile au feu? Vous avez vu? Oh, il a indexé des gens parlant sur le camp Menouga. Cet empressement trouve son origine et sa raison qui est très simple. C'est que ces gens ont des choses à cacher, qu'ils avaient peur que les Camerounais sachent la vérité de ce qui s'est passé à Praia. Voilà pourquoi la prise de parole de manière précipitée du CT numéro 2 à la SIA TV, la télévision du Congo, ça qui ne sert à rien aux Camerounais, avec nos impôts, mais qui est devenu aujourd'hui un obstacle, qui est devenu... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, je vous en prie, je vous en prie. Non, 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 je vous en prie, non, non, je vous en prie. J'assume mon propos. Je vous en prie. Je les assume et je suis fier. N'allez pas, c'est moi qui parle. Retirez vos propos. Vous n'allez pas traiter... J'ai dit, c'est moi qui parle. Ibala, je vous en prie, vous n'allez pas traiter la télévision nationale de la chaîne de Congo. Ça, s'il vous plaît, je vous en prie, c'est la télévision nationale. C'est la télévision nationale. Retirez, je vous prie de retirer vos propos. Bon, ok, la télévision donc... La télévision... Retirez vos propos. Ok, j'ai retiré mes propos. Retirez vos propos, je vous en prie. Oui, c'est la télévision nationale. J'ai retiré mes propos. C'est la télévision nationale. En guise de respect, oui. Ça dit les téléspectateurs. Pour respecter les téléspectateurs. Et y compris vous-même. Et respecter également la CRTV. Okay. On ne fait pas le procès de la CRTV sur ce plateau, s'il vous plaît. L'empressement d'aller prendre la parole par le CT numéro 2 de ce côté. À la chaîne nationale, c'est encore mieux. Mais ne dites pas télévision de Congo, ça. Je ne peux pas accepter ça ici. De ce côté, l'empressement d'aller prendre la parole de ce côté, c'était pour noyer. D'abord, la délégation pléthorique. Oui. Deuxièmement, la débauche qu'il y a au sein de la tanière, les vices, la corruption, l'harcèlement que vivent certains joueurs qui sont parrainés par ces lobbies mafieux que j'ai présentés. C'était ça l'agenda. Ils ont résoulevé le problème Menouga. Menouga, vous voulez dire? Oui, c'est Menouga. C'est Menouga, il s'appelle Menouga. Voilà, Menouga. Alors, on vous dit... Il y a des gens, sans toutefois indexer, mais on savait à qui les propos étaient adressés, qui ne veulent pas que l'équipe nationale gagne, qui ont milité à ce que le Cameroun perde face au Cap-Vert, parce qu'on ne peut pas refuser à l'entraîneur d'avoir son assistant à ses côtés. C'est impossible de travailler. Quand ça vient d'un homme qui a déjà dépassé plus de 70 ans, parce que mon défunt papa me disait qu'après 50 ans, parce que la grâce, c'est que Dieu vous accorde après 50 ans. Là, le reste, là, c'est un bonus. Quand on a atteint ces niveaux, et plus ou moins, on est chaud. Et plus ou moins, c'est revendique. Je n'ai cité personne. J'ai fait des figures de style. Soyez un peu poli dans vos propos. Je suis poli. C'est-à-dire, j'utilisais les figures de style. Je n'indexe personne. Sauf si vous vous concernez. Je pense que vous n'êtes pas chaud. Moi-même, je suis chaud. On peut imaginer quand même de qui ça. Moi-même, je suis chaud. Mais vous êtes chaud. Voilà, donc je peux parler de moi. Mais vous n'êtes pas parler de vous. Ah. Donc, quand on a cet âge-là, et qu'on est un père de famille, on ne faute pas à tout moment. Et lorsqu'on sait que c'est l'intérêt général, et j'ai bien apprécié votre introduction lorsque vous avez présenté les Lions Indomptables comme le seul parti politique effectivement qui unit les Camerounais. 8 participations en phase finale. C'est une réalité, c'est un fait. Quart de finaliste de la Coupe de la Confédération en 2003, nous étions classés, comme l'a si bien rappelé M. Fidel Castro, par les Bookmakers. En 2002,
comme un prétendant vainqueur la Coupe du Monde co-organisée entre la Corée et le Japon. D'accord. Si on se retrouve donc, permettez, oui, on se retrouve dans cette situation où aujourd'hui, des gens veulent chercher à flécher là où eux-mêmes ils savent que c'est eux qui sont les organisateurs, mon cher ami, de tous ces désordres. Quelle était la raison qu'une délégation pléthorique de près de 100 personnes, les Lions indomptables, on sait très bien aujourd'hui que le football de haut niveau, c'est d'abord le repos, 2, la bonne organisation. On amène les marabouts dans la délégation. Les joueurs, pendant que d'autres sont couchés dans leur chambre, ils ont match à 15h, 17h au Cameroun, d'autres sont au téléphone pour négocier leurs contrats. D'autres se pavanent comme ils veulent parce qu'on a laissé tous ces foutoirs. Et comme il a si bien dit, on peut ne pas aimer Eto'o. Moi, vous savez ce que moi je pense de lui. Il n'y a pas mieux que lui qui sait quelle est l'importance de l'organisation parce qu'il a joué à un très haut niveau. Et pas n'importe quel niveau. On ne flatte pas son ego. Le repos, l'organisation et le reste, c'est suit. D'accord. Parce que lui, il ne peut jamais l'accepter, M. Moïse Bal, que dans la délégation du Cameroun, qu'on mette dans l'avion des gens qui n'ont rien à y voir. Et comme lui-même l'a rappelé lors de son discours à l'Assemblée générale de la Fédération Cameroun de football dernièrement, que les gens laissent ces histoires, on va venir te dire, tu vas donner de l'argent à un grand pauvre village, il va prier pour toi, tu vas bien jouer. C'est faux. En quoi donc nous ont servi donc ces faux marabouts qui étaient dans la délégation? Retour sur ce plateau de Mediasport Info Télévision. Il est important de préciser qu'à la préparation de cette émission, nous avons bel et bien 4 invités qui ont confirmé leur présence, en commençant par le docteur Poudi Nyamsi Rudolph, qui était bel et bien attendu sur ce plateau de Mediasport Info Télévision, Fidel Castro Elimbe, Ebala Sébastien et bien entendu Serge Zambo. Sur les 4 invités, 3 sont bel et bien là. Le 4e invité brille toujours par son absence, à la personne du docteur Poudi Nyamsi Rudolph, qui a bel et bien confirmé sa présence. Donc, il est important de le préciser pour qu'on ne traite pas justement de partisans ou alors de plateaux à charge. On va donc ouvrir la lecture des messages, mais avant de lire ces multiples messages, il convient de remercier nos annonceurs qui nous font de plus en plus confiance. On pense au groupe Macat, Neptune Oil, City Sport. On n'oublie pas Envoque Voyage, prolongation de visa pour notre équipe nationale. La Fédération camerounaise de football est visible, est la vitrine de notre football. Le ministère des Sports est en back-office pour apporter tous les soutiens nécessaires pour la réussite de nos Lions indomptables. Se substituer au rôle de la FECAFOOT est un anti-jeu néfaste pour un agrégé du droit et c'est déplorable pour notre sport roi. Le message est signé de Dieudonné Abianda qui nous envoie cette réaction depuis la ville de Limbe. On va prendre un autre message qui nous vient certainement de la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan. Bonjour, cher Moïse Bal. Pourquoi certains Camerounais viennent sur les plateaux TV pour insulter l'intelligence de leurs compatriotes? Guardiola, Mourinho, Ancelotti ont leurs assistants, mais perdent des matchs avant l'arrivée de Mabrice et Mounouga au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils avaient gagné au préalable? Si Mounouga était si compétent que ça, il serait le sélectionneur de la... Si la chaîne essaye de s'étendre sur les compétitions majeures, notamment la Champions League, la Premier League, la Barclays en Angleterre et autres, vous serez imbattable au Cameroun, si en Afrique, aussi en Afrique. Pensez-y. Maintenant, en ce qui concerne le thème de l'émission, ça ne sert à rien de s'étendre sur ce que tout le monde sait. Merci à M. Fidel Castro de continuer de nous éclairer. Moi, dans toute cette affaire, ce sont les différentes actions et réactions de ce fameux entraîneur qui m'énerve. Il est tout sauf un entraîneur de football, voire un professionnel. Le message n'est pas signé. Faites un effort également de signer vos messages, chers téléspectateurs. Bonsoir Moïse Bal. C'est un régal d'écouter la pertinence d'Ibala et de Fidel Castro. Cependant, ce monsieur de Serge Zambo, vraiment, est un parfait sophiste qui donne l'impression d'être un envoyé par les officiers mafieux du cimetière. Le message est signé de
Nief Lik depuis Paris. Je ne sors pas la nuit, monsieur Niek. Je ne Voilà. sortirai jamais la nuit. Niek nous envoie ce message depuis Paris. De quel côté de Paris? Parce qu'on voit quand même l'indicatif qui s'affiche. Paris était grand. Vous êtes à Paris, au niveau de... pas très loin des Parisiens, ou alors vous êtes à Bordeaux, je ne sais pas. Bon, vous avez parlé de Paris. Voilà. Il faut bien préciser, il faut tout localiser. Il faut tout donner la localité. D'où vous nous écrivez là. Parce que bon, les gens, les Camerounais sont... Voilà. On prend également cette autorisation. Pour ma part, la FECAFOOT est coupable à mon humble avis. Le message est signé de Narcisse Kenyé. Il nous envoie cette réaction depuis la ville de Yaoundé. Narcisse Kenyé, que Fidel Castro connaît bien. Bonjour Moïse Bal et bonsoir à ton riche panel. Un bonsoir tout particulier à Fidel Castro. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir sur votre plateau cher à nous, car c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la bouche. Il y a bel et bien un coupable que le premier intervenant arrête de tourner autour du pot comme la chaise du coiffeur. Lui-même en est conscient. Apprenons à surpasser notre ego et disons-nous les vérités en face. Belle analyse de Fidel Castro. Très bonne émission à vous. Sylvain Tchatchouan, depuis le complexe sportif de la BEAC de Yaoundé, qui nous envoie donc sa réaction. C'est un fidèle téléspectateur qui ne manque jamais une édition de Pelouse. Alors, je suis à Paris. Vous êtes à Paris, monsieur Niek Lik, depuis Paris. Voilà, il précise bel et bien qu'il est à Paris et non à Dijon. On va faire un tour au niveau de la plateforme de Pelouse, juste pour dire que les internautes sont connectés et souhaitent bonne émission à Serge Zambo, Sébastien Ebala et bien entendu à Fidel Castro. Bonsoir Moïse Bal, belle émission. Le principal coupable de la non-qualification des Lions et notables, c'est le ministre des Sports de l'Éducation physique. Le message est signé de CAFO. Les éliminatoires ne se sont pas encore achevés. Hein. Il y a encore eu lieu de sport. Il y en a encore perdu. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est éliminé ou que nous sommes qualifiés. Il faut attendre la fin des éliminatoires. Moïse Bal, voilà, le message a déjà été lu. On prend une dernière réaction. Nous prenons exclusivement des messages WhatsApp et des SMS. Nous ne prenons pas des appels. Évitez de nous appeler. On ne va pas prendre vos réactions. Alors, on revient donc vers vous, hein, Serge Zambo. Les uns et les autres se sont particulièrement exprimés sur cet avenir des Lions indomptables du Cameroun qui paraît quelque peu compromis par rapport à ces résultats en dents d'ici que nous avons enregistrés à l'extérieur comme à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour essayer de recoller les morceaux, s'il faut colmater les brèches pour se retrouver au mondial américain, mexicain, voire même canadien l'année prochaine? Est-ce qu'il y a encore lieu d'espérer véritablement, avec tous ces bruits de beauté des casseroles, qu'on observe de part et d'autre? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord revenir sur les propos de mon jeune frère. Oui, Fidel Castro. Fidel Castro, qui, bon, ça a été très appréciable. Il a fait un bel historique. Oui. C'était très appréciable du ministère de ceci, de cela, de cela. Maintenant, il a fait l'historique également des couacs que l'équipe nationale a jadis eu par le passé. Mais il convient de rappeler que malgré ces couacs, c'est ça que c'est ce qui m'étonne et ce qui peut également étonner bon nombre de Camerounais. Au sortir de cela, le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique, malgré le restaurant à Bruxelles. Le Cameroun est allé à la Coupe du Monde plusieurs fois, malgré tout ce qui a été dit. Le Cameroun a été 5e nation africaine à un moment donné, en 1990. Bon, je ne sais pas si en ce moment, la gestion était plus saine ou pas. Mais il convient de rappeler, moi j'ai eu dit du haut de mon âge, que je me souviens de la Coupe d'Afrique des Nations en 88. Nous l'avons préparée en 2 semaines et nous l'avons vaincue. Je dis en 2 semaines. Donc c'est vrai que les temps ont changé. Oui. Et j'ai l'impression, ce que moi je voudrais dire, c'est que malgré l'adversité, malgré les couacs, quelque part, le Camerounais a toujours su se surpasser. Ça c'est d'un, ça c'est le Camerounais lambda. Et maintenant, au niveau même de l'équipe nationale, malgré les couacs, malgré tout ce qu'il y a, parce que quand il a parlé du Gobros, je crois que c'est Hugo Bros qui gagne la CAN en 2017, malgré le fait qu'on ait... Peut-être, c'était Hugo Bros en 2017, voilà, qu'il y a eu des problèmes au niveau du restaurant et autres. Malgré tout cela, on a quand même pu se surpasser
Et malgré cette gestion qui n'était plus ou moins pas très bonne, où les enveloppes, où les mallettes ont disparu, et autres, et tout, on a quand même fait des efforts d'arriver quelque part. Il ne convient pas de dire qu'on devrait rester dans cette léthargie. Il faut que les choses s'améliorent pour qu'enfin on puisse avoir naturellement des résultats, comme je l'ai dit, probants. Maintenant, pour répondre à la question, pour moi, en ce qui me concerne, en parlant de la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, parce que l'équipe nationale, comme tu l'as dit, comme mon jeune frère a dit, c'est le parti politique, en disant, bon, tant qu'il y a, comme le chanteur ivoirien a dit, tant qu'il y a la vie, on dit toujours, il y a espoir. Bon, ils ont relevé pas mal de choses. Et c'est bien d'être parfois écouté. Si ceux-là qui nous écoutent, et par rapport à ce qu'on a dit, ou alors ce qui peut se dire ça et là, et qu'on arrive à corriger, je pense que la sérénité devrait revenir au niveau de la tanière pour qu'on puisse enfin pouvoir peut-être espérer. Il y a 2 matchs qui viennent, 2 matchs importants qu'il a souligné. Il y a Luanda et également il y a l'île Maurice et l'Angola qui viennent. Donc, si nous négocions déjà bien ces 2 matchs-là, en espérant finir parmi les meilleurs, les 4 meilleurs deuxièmes, on pourra donc aller voir un peu de l'autre côté au tournoi zonal qui oppose le tournoi intercontinental. Et la plupart du temps, de mémoire d'homme, en ce qui me concerne, le Cameroun a souvent su se surpasser lorsqu'il y a de l'adversité devant. Et j'ose espérer que rien n'est perdu. On peut encore espérer avoir quelque chose. Et je reviens aussi sur Fidèle. Tu as parlé tu as dit, si tu avais bonne mémoire, d'Henri Michel. Oui. Henri Michel, c'était pas 84. C'est pas lui qui est champion. La France est championne en 84, champion d'Europe, mais pas son Henri Michel. Henri Michel est demi-finaliste en Coupe du Monde plutôt en 1986. Je te remercie. D'accord. Alors, Fidel Castro, nous sommes particulièrement dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez énuméré particulièrement les mots qui minent le fonctionnement professionnel des Lions indomptables du Cameroun. Mais au demeurant, il y a quand même eu les Coupes d'Afrique des Nations qui ont été remportées dans ce pays, même des matchs à des Coupes du Monde remportés malgré ce climat délétère qui a toujours existé entre l'Africa Foot et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Qu'est-ce qu'il faut faire à présent pour essayer de sauver les meubles? Parce que là, les Camerounais sont hyper fâchés, ils ne sont pas du tout contents des résultats néfastes enregistrés par les Lions indomptables du Cameroun, qui sont particulièrement convoités, sollicités à gauche et à droite, tiraillés et parfois envahis par des personnes peu orthodoxes au niveau de leur recueillement ou alors de leur regroupement. Est-ce que, partant de ces bruits des bottes et ce tohu-bohu qu'on observe autour des Lions indomptables du Cameroun, il y a lieu véritablement de croire à une probable qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine Coupe du Monde de football de la FIFA? La première des choses qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ne pas continuer le discours de trahison que vous venez de faire. Lequel? Vous, Moïse Bal. Je vais parler dans la langue que mon père m'a apprise. C'est-à-dire? On a l'habitude de faire comme ça et rien ne nous arrive. Ah c'est-à-dire que ça fait pratiquement 15 ans. Mais parce qu'il y en a qui disent que parfois, dans le désordre, on gagne. Pourquoi quand c'est Castro qui parle, vous voulez toujours m'interrompre? On a l'habitude de faire comme ça, que ça fait 15 ans, on a donné la zone pour le tour de Douala Yaoundé. Et que, pratiquement 25 ans, et que finalement, dans 70 ans, dès qu'on l'aura, c'est qu'on a toujours l'habitude de faire comme ça. C'est ce discours que vous êtes en train de tenir. On a donné 350 milliards à Olembe, on dit que finalement, vous voulez quoi? N'est-ce pas? Il y a un stade là-bas. Pourtant, au départ, c'était un complexe. Un hôtel 5 étoiles. Non, laissez l'hôtel 5 étoiles. Au départ, c'était un complexe où il y avait un hôtel, un héliport, les cours de tennis, le gymnase, les stades de basket et consorts. Aujourd'hui, il n'y a qu'une pelouse qui ne sert qu'à organiser les matchs de bananes planteurs. Mais on vous dit, on a l'habitude de faire comme ça et puis finalement, nous on gagne. C'est ce discours de trahison que le chef de l'État a voulu mettre fin à ça à travers son discours, à travers son décret présidentiel. Il a dit que non, il faut que ça s'arrête. Mais vous venez me dire sur un plateau aussi sérieux que le vôtre que non. Vraiment, avant, même si Henri Michel a donné des coups de poing, mais plus tard, en 2002, on a gagné. C'est ça que vous voulez qu'on puisse perpétuer. Puisque ça a perdu. Ça ne perdure pas. Si ça perdure. Vous avez l'impression que est-ce que de 1994, permettez que je vous relance. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Je ne suis pas en train de cautionner le désordre actuel. Mais j'estime quand même que la gangrène et que la plaie est très profonde, voire même incurable, pour ce qui est de sa guérison définitive. De 1994 à 2025, que ce soit sous l'ère Iya Mohamed, sous l'ère Tombi Aroko, c'est du Mobondioa, les multiples comités de normalisation, qu'est-ce qui a véritablement changé
entre cette relation particulièrement compromettante et parfois compliquée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce qui a changé, et c'est ça que... En termes de résultats, c'est ce qui a je vais vous dire quelque chose. Dans ce bicéphalisme, c'est l'expression que je cherchais. C'est justement dans ce piège qu'ils vous ont amené. Oui. Parce qu'ils vous ont amené dans ce qu'on appelle le résultat à très court terme. Oui. Ils ont oublié que le résultat est d'abord administratif et le sportif peut suivre 4 ou 5 ans après. Ce qui a changé, M. Moïse Bal, oui, c'est qu'entre 2021 et 2024, le Cameroun, les joueurs camerounais ne s'asseyaient plus à l'aéroport. Les joueurs camerounais ne voyageaient plus en classe économique. Ce qui a changé, c'est qu'on n'avait plus les problèmes de primes. Ce qui a changé, c'est qu'on n'avait plus les délégations pléthoriques. C'est ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est que les joueurs binationaux, quand ils arrivaient au Cameroun, quand ils voyaient le Cameroun, je vous dis, quand les joueurs arrivaient au Qatar, même les Allemands posaient la question que c'est quelle équipe qui est en train d'arriver là-bas. On dit que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Tout le monde était stupéfait. Les Brian Bomo sont venus au Cameroun parce qu'ils ont vu la qualité de l'organisation. Mais les gars ne sont pas dans ça. Ils sont dans quoi? Ils sont dans les rétro-commissions. Ah bon? Ils sont dans les voyages comme vous avez vu à Praia. Je vais vous dire quelque chose. Dis-nous tout. Dis-nous ce que vous savez. Je vais demander pardon à monsieur... celui qui m'a nommé, il s'appelle Samuel Eto'o. Oui. Je vais lui demander pardon parce que, pour une fois, je vais violer le règlement des sélections nationales. Parce que je vais sortir de ma réserve pour permettre à votre mission d'aller plus loin. J'étais à Montaigu. Vous savez combien la délégation camerounaise était à Montaigu? 35 personnes. L'équipe nationale du Cameroun, 35. 35, on avait combien de gens? On avait 23 joueurs. Oui. 10 membres de l'encadrement technique, 2 administratifs. Oui. Le coordinateur ainsi qu'un représentant de la Ligue de football jeune. Là-bas, il n'y a pas assez de milliards. Et au Qatar? Je suis en train d'arriver. Vous savez combien de personnes étaient en Algérie pour cette rencontre où nous avions, je ne sais pas s'il y a une autre rencontre depuis 2024. Oui. Un match aussi importantissime que celui de Blida. Oui. Vous savez combien de Camerounais étaient là-bas? 44 personnes. Vous le saviez? C'était 44 personnes. Le conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports, M. Cyril Tolo, est allé dans une chaîne à Yaoundé dire que les délégations camerounaises ont toujours été constituées de plus de 78 personnes. Vous voyez, quand on fait ce genre de mensonges à Mondovision, alors qu'en Algérie, c'était 44 personnes, vous venez me poser la question, qu'est-ce de savoir, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on change? Mon père m'a enseigné une chose, M. Moïse Bal. Pour accepter que je suis dans le mauvais pas, il faudrait d'abord que je reconnaisse que j'ai fauté. Oui. Mais si vous voyez des gens persister dans la folie, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de changer. Au lieu de se remettre en cause, ils commencent à vous dire que non, vraiment notre échec, c'est parce qu'on n'a pas mis le Congolais sur le banc de touche. Mais, M. Moïse Bal, j'ai envie de vous poser la question. Pour l'instant, c'est moi qui pose des questions. Lorsque on a soulevé le champagne à la gloire de l'entraîneur, monsieur le Congolais était assis sur le banc de touche. Mais il faut que les gens arrêtent de prononcer le nom du chef de l'État n'importe comment. Hein. On a chanté Essimo na Essimo. Vous êtes Douala, il me semble. Banen. Banen, c'est la même chose. Douala, Banen. On a célébré le nom du chef de l'État. On a célébré l'entraîneur. Oui. D'ailleurs, vous avez vanté ces résultats. Nous avez dit qu'il a 13 matchs sans défaite, non? Les 13 matchs sans défaite au Congo. Quand on parlait de vous, vous faites allusion à qui? Le vous est inclusif, ce n'est pas un vous exclusif. D'accord, ok. Moi, je m'adresse à ceux qui ont à la communauté intellectuelle. Ça à moi particulièrement. Non. Lorsqu'on l'a dit, M. Moïse Bal, encore que, sur cet aspect de monsieur le Congolais, si je le dis, ce n'est pas par manque de respect, c'est parce que moi, Fidel Castro, je suis égal à moi. J'ai dit, je ne vais plus jamais prononcer les noms de ces gens dans ma bouche. Je vous dirai pourquoi à la fin de l'émission. Donc, lorsque nous étions là, monsieur Moïse Bal, les gens, j'en ai pour preuve, l'agent de l'entraîneur belge avait dit, ces gens ils parlent le plus avec l'entraîneur belge, alors qu'ils ne connaissent rien du football. Ils sont allés écrire dans leur propre contrat. Vous parlez de Aïvochi? Oui, il a dit. Eux-mêmes, ils sont allés écrire dans leur propre contrat. Assistant, ils ont écrit quoi? Assistant coach. Et non coach assistant. Il n'est pas un coach adjoint. Il est l'assistant. C'est le secrétaire du coach. Il est son conseiller? Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'ils ont écrit à la FIFA. Peut-être M. Zambo ne le sait pas. Ils ont écrit à la FIFA. Ces gens du ministère du Sport ont écrit à la FIFA pour demander à la FIFA d'instruire la fédération de faire asseoir le Congolais. Pourquoi ils n'ont pas le courage de venir communiquer la réponse de la FIFA? Le document conjoint, excuse-moi de te couper, oui. Le document conjoint MINSEF-FECAFOOT. Oui. Non, les deux. Oui. La position de Mounounga. Assistant coach. Assistant coach. Assistant coach. Moi, c'est blanc. Assistant coach. Il a raison à ce niveau-là. Parce que quand
on leur demande de venir parler football, ils sont là pour parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont jamais écrit. Et on dit coach adjoint numéro 1. Et il y a le conseiller spécial du ministre, dont je préfère le nom ici, qui m'a dit entre assistant coach et coach assistant, c'est la même chose. Ce n'est que l'appellation anglaise. J'ai dit bravo. Ce n'est pas la même chose. J'ai dit bravo, c'est exactement dans ça. Quand vous venez dire qu'il faut qu'on mette le Congolais, et depuis quand la FIFA. Même si au préalable, on cherche les voix du parti. Oui. D'accord. Même si assistant coach, coach assistant. Vous mettez le nom, ça fait quoi? Ça fait un problème. Lequel? Alors je vais vous dire aujourd'hui, ça fait un problème. Il y a un nombre de places. Il y a un nombre de places précis. C'est 11 places. Au niveau du banc de touche. C'est 11 places. Est-ce que je peux répondre? Oui, c'est 11 places. Et il y a un problème précis. Permettez que je puisse répondre. Oui, ça veut dire que si la Fédération camerounaise de football, comme vous dites qu'il y a un illettré qui est assis là-bas, s'entête à mettre ce monsieur-là. C'est écrit assistant du sélectionneur. L'équipe adjointe, l'équipe adverse. Bon, Castro, permettez, vous êtes juriste, oui. 16 ans également juriste. Alors, on a l'acte de nomination. C'est écrit quoi là-bas? Entraîneur, sélectionneur, Mabis. Assistant du sélectionneur. Superviseur, François Mambi. Entraîneur adjoint numéro 1. Donc, Martin Tungoupilé. Monsieur n'est pas ça veut dire que Mounouga est donc quoi finalement dans cette affaire? Mounouga est l'assistant, c'est le secrétaire de l'entraîneur. Et ça, il ne peut pas. Et on me dit ce soir que pour des raisons de diplomatie, il faudrait qu'on le mette sur le banc de touche. Pour qu'on le mette sur le banc de touche. Et c'est ce que, lorsque la FIFA a Merci à la réalisation. La FIFA a demandé au ministère des Sports, dans sa réponse, d'aller vers l'organe technique. Et l'organe technique a répondu au ministère que allez corriger le propre document que vous aviez signé. Mais comme de ce côté-là, on est imbu de sa personne parce que nous sommes tous les agrégés et les docteurs en droit, on dit j'ai donné instruction. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc la piste de solution, la première, c'est d'abord que si vous voulez véritablement qu'on mette votre Congolais sur le banc de touche. Non, si nous voulons. Moi, je parle de manière générale. D'accord. Mais vous n'êtes pas Camerounais. Moi, je suis le premier des Camerounais. Ce que nous voulons, première des choses. C'est que l'équipe gagne. Et quand pour que l'équipe gagne, il faudrait que les uns et les autres soient humbles. De reconnaître qu'on a fauté. La première faute qu'on doit reconnaître, c'est qu'il faudrait qu'au niveau du ministère des Sports, qu'on ait d'abord recorrigé cette mention-là. Deuxième des choses. Assistant du sélectionneur. Qu'on écrive au coach adjoint. Deuxième des choses, il faudrait qu'au plan administratif, j'ai vu une violation ostentatoire de l'article 20 de la convention MINSEP-FECAFOOT de M. Zambo. Cette convention, en son article 20 est claire. Pour toute compétition internationale et pour tout match international organisé à l'extérieur, le chef de la délégation est le président de la Fédération camerounaise de football. Lorsque vous voyez un conseiller technique aller à la télévision nationale dire que je suis le chef de la délégation, ça veut dire que de ce côté-là, on a une volonté manifeste de ne pas respecter les règles de la République. Troisième des choses pour terminer. Oui, rapidement. Il faudrait que monsieur l'entraîneur sélectionneur du Cameroun, qu'on lui dise qu'il est entraîneur et qu'il n'est pas un homme politique et qu'il n'est pas un policier. Ok, d'accord. Merci, Fidel Castro. Alors, Ebala, Sébastien, nous sommes en train de pratiquement d'aborder la dernière ligne droite de cette émission. On a pratiquement touché le fond avec cette équipe nationale fanion du Cameroun de mémoire. J'ai rarement vu ce qui se passe en ce moment dans cette tanière. Je ne sais pas si ça reste encore une tanière, n'étant pas à l'intérieur, mais au vu de ce que nous recevons comme information, il y a lieu quand même de s'inquiéter pour l'avenir des Lions notables du Cameroun parce qu'il y a, selon nos sources dignes de foi, beaucoup de clans, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des joueurs, au niveau du staff technique. Alors, lorsqu'une famille est tellement divisée avec des petits partis politiques qui ont été créés au sein de l'équipe nationale, est-ce qu'on est bien parti pour gagner un véritable match de football dans cette division et dans cet esprit quelque peu compliqué de la tanière? Est-ce qu'il y a lieu d'espérer véritablement, selon vous? Non, là, tu parlais des micro-États. Oui, justement, qui sont créés tout autour de l'équipe. J'ai énuméré ça lors de... Il y a des entraîneurs, il y a des joueurs entraîneurs et tout ça. Non, vous savez, monsieur Moïse Ball, les grands perdants, c'est nous les Camerounais. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous imaginer l'humiliation et comment les gens ont rabaissé les Lions indomptables. C'est-à-dire, quand vous prenez les Lions indomptables, avec le sélectionneur national de l'époque, Rigobert Song-Bana, qui a été nommé en février 2022, vous allez regarder qu'il a passé le temps à se battre comme il pouvait. Mais quand vous regardez maintenant cette équipe-là, 3 ans après, comment elle s'est bonifiée,
où certains joueurs se sont transcendés sur le plan individuel. Mais vous vous posez la question, celle de savoir, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais moi je vais répondre à ma question, pourquoi nous ne gagnons pas les matchs à l'extérieur? Ça, c'est un problème. Le Cameroun ne peut pas avoir un joueur comme Bryan Mbeumo qui n'a rien à envier. Peut-être actuellement dans le monde, Messi et Cristiano Ronaldo restaient des joueurs imbattables. Ouais. Mais Mbeumo aujourd'hui, vraiment, ne nous les rend pas, il n'a rien à envier, je ne sais à qui que ce soit, 82 millions d'euros. Quand vous regardez Mbeumo si tu rentres dans ça, et ben là, vraiment, en Angleterre, c'est terrible. Hein. Si vous regardez, en Angleterre, vous avez regardé le match, 181 millions d'euros, Maguire et tout. Vous avez regardé le match, vous avez regardé le match Cameroun et Chastny. Hier, il n'y avait personne dans les 30 Quand vous avez regardé Bryan Mbeumo, la démonstration, le niveau tactique, technique qu'il avait, il a déposé 2 passes de but. C'est-à-dire que la première passe, je crois, c'était sur le jeune avant. Et la deuxième, je crois, c'est bon, c'est vrai qu'il y a eu un millimélo. Mais vous vous posez la question, 5 jours après, à Praia, Mbeumo était complètement timoré. Mbeumo était inexistant. Il était complètement perdu. Alors, monsieur Moïse Bal, il faut crever l'abcès. C'est laquelle? L'abcès qu'on crève. C'est lequel? L'abcès qu'on crève là, c'est que non, le discours du coach ne passe plus. Je vais peut-être décevoir mon grand frère Zambou. Aujourd'hui, le coach ne peut pas venir dire que, peut-être avec ses alliés, ceux qui l'ont amené au Cameroun, dire que c'est l'absence de Menouga, ou c'est Mounouga, qui fait en sorte qu'il ne gagne pas. Monsieur Moïse Bal, il y a eu une conciliation à la présidence de la République par rapport à tout ce que tu as soulevé ici là comme problème. Où la poire a été coupée en 2. Tout a été hiérarchisé et déterminé. On n'a même pas besoin d'avoir été même au cours élémentaire 1 pour comprendre ça. C'est-à-dire que ceux qui se font passer, qui se bombent le torse en disant qu'ils représentent le chef de l'État, ils ont les hautes institutions. C'est lui donc qui est donc les créateurs, parce qu'ils sont ces créatures, a décidé donc de siffler la fin de la récréation. On a dit entraîneur sélectionneur numéro 1, mais Marc Brice, oui. Adjoint numéro 1. Est-ce qu'on peut revenir sur l'acte de nomination adjoint numéro 1, Martin Tungu-Pilé, tout a été spécifié. Oui. Adjoint numéro 2, David Pagou, entraîneur des gardiens, Idriss Carlos Kameni. De vous à moi, Moïse Bal, moi j'étais avec les Lions à la Coupe du Monde 2010, je ne sais pas vous étiez en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui coûte à Marc Brice de ne pas consulter ses adjoints? Ne sont-ils pas des entraîneurs? Il a dit qu'il n'aurait pas de diplôme. Il fait déjà quand même, monsieur. J'ai dit consulter, c'est-à-dire lors d'un match. Nous voyons tous à la télé que Marc Brice ne prend pas la vie de ses adjoints. Moi j'ai vu, je l'ai vu. Permets. Vas-y. Je l'ai vu par exemple en Guayaquil, c'était à la télé. Je l'ai vu à la télé, le jour où il y a eu le fameux problème de casquette. Je l'ai vu à la télé. Il y avait une petite pluie, bavarder, échanger avec eux. Mais il parlait des matchs officiels. Même au match, je l'ai vu. Avant d'opérer les remplacements, puisque attends, je l'ai vu niveau des plats, lorsque le Cameroun marque un but, je ne sais plus contre quelle équipe, allait lui quitter, allait les embrasser. On parle de ce qu'on s'était avant de faire le remplacement. Oui, je ne sais pas. Peut-être qu'à ce moment-là, les camarades de la CRTV ne le braquent pas. Vous savez qui fait les remplacements c'est Christophe Manouvrier. Je sais, c'est Manouvrier qui bat là-bas. Peut-être parce que j'ai les lunettes. Et Christophe Manouvrier parfois va d'abord au gradin recueillir les nouvelles de l'assistant du sélectionneur. Est-ce qu'il travaille donc véritablement avec ses adjoints? C'est la question qu'il pose aussi. Et le constat, tout le monde a fait le constat. Je pense qu'au niveau de la mise en place, je l'ai vu travailler avec ses adjoints. Pendant les matchs, je ne sais pas, peut-être la collaboration n'est pas bonne. À moins que comme les Castro étaient au stade, moi j'étais à Douala, la caméra n'a pas braqué en ce moment-là présentement. Pour chuter. Pas pour chuter, monsieur Moïse Bal. Oui, allez-y. Ce que je démontre là, ce sont les faits. Il ne les consulte pas. La preuve en est qu'après, nous avons tous vu. C'est-à-dire que s'il consultait ses adjoints, je ne pensais pas qu'Aboubacar Vincent serait resté sur l'air de jeu pendant 80 minutes. Et parlant du cas Aboubacar Vincent, énigme, labyrinthe ou alors... non, en réalité, vous savez... En course pour battre le record. Les gens peuvent être acrimonieux, avoir les états d'âme contre peut-être Eto'o. Les gens peuvent même vouloir battre son record. Mais ce qu'ils pénalisent, ce n'est pas Eto'o qu'ils pénalisent. Ce n'est non plus, je ne sais pas... Eux-mêmes, les joueurs qui se pénalisent, ils pénalisent le peuple camerounais qui contribue via les impôts, l'argent qu'on les paye. Parce que si vous maintenez un joueur, Moïse Bal, tous les entraîneurs du monde, soyons un peu sérieux. Je ne pense pas que si Marc Brice, qui est belge, venait aujourd'hui à être nommé comme sélectionneur national de l'équipe nationale de Belgique, il confectionne une liste. Et il va jouer 2 matchs importants, comme c'était le cas contre les Chastny, et le match où il fallait prendre la tête du groupe face au Cap-Vert. Tu te permets de convoquer un joueur qui n'a pas de club.
Vraiment, tous les entraîneurs du monde, même ceux qui apprennent le B.A.B.A., nous le démontrent. Mais est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est une première? Je me souviens en 94, il y avait un joueur qu'on appelait Bilan Pensé. On a mis Bilan Pensé Russie. Il jouait dans toute la Russie. C'est pas la première fois. Je dis pour la Coupe du Monde de 94. Mais par rapport aux performances, on parle d'un match capital. Oui, aujourd'hui. Est-ce que l'équipe nationale ne n'aide pas également ses enfants à se relancer d'une certaine façon? Nous ne sommes pas dans le sentiment. Rigaud, non, permettez, Rigaud a été convoqué comme ça. Monsieur Moïse Val, c'est ça, c'était les Rigaud. Mais c'était les Rigaud. Aujourd'hui, le football moderne aujourd'hui, vraiment, vous êtes. C'est pas une première. C'est pas une première avec un journaliste. Vous le savez très bien. Quand vous écoutez les spécialistes, ceux qui maîtrisent la chose, c'est la compétitivité, c'est le premier critère. Ce sont les performances. L'entraîneur se base. Vous avez compris? Le sentiment, l'ego, l'amitié, c'est-à-dire le clanisme, ces réseautages-là. On doit d'abord primer sur la compétence. Vous ne pouvez pas prendre un joueur, monsieur Moïse. En 98, on amène Christophe Dugarry. Sur le placeur Dugarry, il s'est entraîné ici au complexe Mundi. Il fait le footing. Moi-même, je pars de mon domicile au quartier de l'Amitié où je réside à Yaoundé jusqu'au stade Omnisport de Yaoundé. Ça sous-entend que Marc Brice aurait pu me sélectionner. Sur le cas Joachim Mounuga, vous avez compris? Si monsieur Marc Brice était venu au Cameroun pour entraîner, sans toutefois venir entrer dans les intrigues, les règlements des comptes, un agenda caché, ces problèmes se seraient déjà réglés depuis. Sachant très bien que lui-même, Marc Brice, est limité techniquement, il n'a pas de vision, il sait quelle est la démarche qu'il doit entreprendre pour régler ces problèmes. La démarche, elle est toute simple. Laquelle? Ils sont tous deux des groupes trotteurs, c'est-à-dire avec le président de la Fédération camerounaise de football, de temps en temps, ils se retrouvent de l'autre côté. Pourquoi Marc Brice ne part pas vers lui, solliciter soit une audience ou une rencontre hors caméra, pour dire, monsieur le président, pas parce que c'est Eto, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, organe technique, vraiment, je laisse d'abord mes armes de côté, j'ai besoin que vous autorisez que mon assistant coach soit à mes côtés pour les prochaines échéances. Pourquoi Marc Brice lui-même restait sur son piédestal, sur ses gardes? C'est tout simplement parce que ils ne sont pas là pour l'intérêt du Cameroun. Vous avez parlé de Aïvo Show. Aïvo Chi, oui. Vous avez vu sa sortie dernièrement. Il a été clair. Il a dit du côté du ministère des Sports, des gens ont confisqué Marc Brice et ces gens parlent plus de football que lui. Et que ces gens ont accès à Marc Brice plus que lui. Il est allé même plus loin. Que le contrat de Marc Brice a été signé 10 fois. C'est-à-dire c'est qu'on signe devant les caméras là. En back-office, c'est autre chose. Il y a encore l'autre qu'on appelle l'agent des joueurs éboués. Vous avez suivi ces audios dans les forums WhatsApp où la fameuse démission de Marc Brice, qui n'était même pas une fausse démission, qui était une vraie démission. Vous avez vu les propos que je ne vais pas citer ici. C'est comment Marc Brice qualifiait ses amis-là, ses amis qui l'ont recruté au Cameroun. Et M. Eboué allait plus loin en disant dans ses audios que dans le contrat de Marc Brice, son salaire est de 60 000 €. Donc 40 millions de francs CFA. Mais que Marc Brice n'en reçoit que 25. Allez donc vous poser la question, et n'en reçoit que 15. Allez donc vous poser la question où les 25 autres millions vont. Vous vous souvenez, avec votre permission, qu'on nous a rabâché les oreilles ici, qu'on a réquisitionné une résidence pour Marc Brice à Yaoundé. Marc devrait dorénavant résider au Cameroun pour superviser, en fait, regarder le championnat camerounais, voir s'il y a d'autres pépites. Même dans le contrat, ça se trouve. Marc Brice n'a jamais dormi à Yaoundé. Il dort souvent où? Il n'a jamais dormi. C'est-à-dire il n'a jamais résidé au Cameroun. Il ne vient que lorsque le Cameroun a match. C'est-à-dire qu'il était question qu'il réside ici, non de résider en Belgique. Et cette maison, je ne vais citer personne, apparemment, selon mes investigations qui sont vraies, c'est une maison qui appartient à un ancien Lions et non. Donc vous comprenez qu'il s'agit d'une mafia. Une mafia qui s'est accaparée, qui s'est caporalisée de l'équipe nationale. Et elle pense que c'est de cette façon qu'elle va nuire à la FECAFOOT. Parce que le dernier propos que je vais vous donner ici en exclusivité, c'est que dans leur réunion stratégique, ils ont compris que, ne pouvant pas mettre sur pied le comité de normalisation par rapport à toute la belligérance qu'ils ont créée autour du football camerounais, avec les impacts sociaux, les gars se sont rendus compte que celui qu'ils ont en face, il n'est pas né de la dernière pluie. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut empêcher le Cameroun d'aller à la Coupe du Monde, sachant très bien que la plus grande recette de la Fédération camerounaise de football qui peut permettre à la FECAFOOT de réaliser des projets importants, c'est une qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Et plus grave, c'est que ces 48 pays, on a élargi l'assiette. Et ce qui est plus choquant, c'est que
L'Afrique a 10 places, 9 se qualifient directement. Et le Cap-Vert a déjà un pied en Coupe du Monde à 98%, mais le Cap-Vert ne sera pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez que c'est une triple humiliation. C'est-à-dire, le Cap-Vert ira en Coupe du Monde, au Mexique ou au Canada, je ne sais pas, ou aux États-Unis, mais elle n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe à la Coupe d'Afrique? Le problème est là. Le problème de fond, c'est que ce sont les fonctionnaires, les délégations pléthoriques. Et c'est bien que le CT numéro 2 ait communiqué l'autre jour à Radio Siantou pour dire qu'il y avait la DGSN dans la délégation, la DGRE, la direction de la recherche extérieure. Je pense donc que ceux-là... Les rapports seront faits? Écoutez très bien, ceux-là, leur devoir premier, vous avez compris, c'est d'abord, c'est de protéger l'image du Cameroun, de veiller à ce que tous ceux qui peuvent créer du désordre au sein de la tanière pour ternir l'image du Cameroun, ils doivent faire le rapport et donner à qui les doit. Mais nous le savons tous aujourd'hui. Ça, ce sont des figures de style. C'est qu'on connaît qu'à la présidence de la République, la DGRE n'est plus cette DGRE qui était une DGRE patriotique à l'époque du commissaire divisionnaire Maxime Eko. Aujourd'hui, cette DGRE est noyautée et prise en otage. Ce qui est sûr, ces braves compatriotes vont faire les rapports. Ils ont même déjà eu à faire les rapports. Mais est-ce que le rapport va arriver à qui des droits? Là est la question. Merci. Permettons-nous de rendre à nouveau des messages qui nous sont parvenus. Bonsoir Moïse Bal, énorme bonjour à toute la République de Pelouse, surtout à mon jeune frère Fidel Castro. J'ai prédit un énorme supplice avec le sélectionneur belge. Les vendeurs d'illusions jouaient les pitres. Maintenant, pour espérer un recours gracieux de la qualification, il faut virer immédiatement ce Belge, policier retraité. Rester avec les entraîneurs camerounais, commando. Bonne fin d'émission. Le seul entraîneur au monde qui a atteint les abysses de l'incompétence notoire caractérisée, Mabrice. On pose la question sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas peur des taux. Incroyable. Le message est signé du franco-américano-camerounais Alain Fabien, depuis la France, qui nous envoie ce message. Bonsoir Alain Fabien. Merci de toujours nous suivre tous les après-midi depuis la France. Bonsoir. Le ministère des Sports est le seul coupable de tout le désordre perpétué autour des Lions orientales. Premièrement, je ne suis pas l'employé de la FICAFOOT. Deuxièmement, refus de travailler avec ses adjoints. Troisièmement, confiscation des passeports. Quatrièmement, location de 2 hôtels. Cinquièmement, nomination des coordonnateurs. Bref, je n'entre pas dans les détails. Moununga ne nous sert à rien. Son CV, c'est quoi? Et Brice avait accepté de travailler avec ses adjoints. Le Cameroun sera qualifié aujourd'hui. Et comme ce coach est entré dans la cabale avec le Mingfoot, le message n'est pas signé. Faites un effort également de signer vos messages, chers téléspectateurs. On prend une autre réaction qui devient de la Côte d'Ivoire. Monsieur Moïse Bal, pourquoi Mabrice ne réside pas au Cameroun? Voilà, pourquoi Mabrice n'occupe pas son bureau à la FICAFOOT? François, depuis Abidjan, nous envoie cette il n'a jamais occupé son bureau réaction. Bonjour, mon grand, c'est le journaliste de... Voilà, j'utilise le téléphone de quelqu'un juste pour cet instant-ci. Je voulais avoir le plus ample d'informations relativement... Voilà, décidément, ça c'est un message qui n'a rien à voir avec l'émission de cet après-midi. Alors, on va prendre une autre réaction. Bonsoir Moïse Bal, très belle émission à vous. Dites à vos invités d'être lucides et courtois. Nous vous suivons depuis Brazzaville. Voilà, le message est passé dans tous les cas. Alors, on va rapidement prendre congé provisoirement de notre fidèle téléspectateur dans quelques instants parce que le temps qui nous est imparti type progressivement à sa fin. La direction des programmes nous a accordé une rallonge assez spéciale cet après-midi. Fidel Castro, on vous connaît quand même très imprégné des questions sportives. S'il fallait donner 1 ou 2 solutions pour sortir définitivement de l'auberge, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment?
Il y en a qui demandent le limogeage de l'entraîneur. Est-ce le moment? Est-ce qu'il y aura pas une autocassure? Est-ce qu'on ne va pas créer un problème dans un problème? Il y a déjà tellement de clans au niveau des joueurs, des clans au niveau du staff technique, des clans au niveau de l'administration. Finalement, on est programmé pour réussir ou pour échouer véritablement? On est programmé pour échouer. C'est-à-dire? Vous avez dit? On est programmé pour échouer. Et quelles sont les raisons? Les raisons, c'est que si les raisons, c'est parce qu'on continue dans la mauvaise foi, dans le dilatoire et dans cette volonté manifeste de pointer et de ne pas vouloir respecter la volonté du chef de l'État. Monsieur Boïssois, je vais vous dire en 2 mots ce qu'il faut faire pour qu'on puisse se qualifier. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il y a encore espoir. Même s'il reste mince, on peut l'exploiter. La première des choses, c'est que le ministère des Sports s'occupe des histoires de son ministère et qu'il laisse la Fédération camerounaise de football faire son travail. Moïse Bal, vous étiez au stade Omnisport. Vous avez déjà vu dans un stade Omnisport où les stewards sont les cadres du ministère des Sports? Terrible. Pourquoi vous riez, Moïse Bal? Comment dans un match de football international, Colombe a joué l'autre, je n'ai vu aucun cas du ministère des Sports au stade. Mais lorsque les Lions jouent, tous les gars en choisissent le orange, c'est le ministère des Sports. Vous voulez qu'on gagne comment? Comment vous pouvez expliquer que pendant que vous demandez l'accréditation à la fédération, d'autres journalistes font l'accréditation au ministère des Sports? C'est que le ministère des Sports accrédite les journalistes, non? Dans un match international. Vous le saviez, non? C'est Hugo Santos. Non, c'est quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que le ministère arrête d'être une fédération. Que M. Cyril Tolo arrête de se considérer comme étant un cadre technique de la Fédération camerounaise de football. Que M. Mbang arrête de penser qu'il est toujours jusqu'à présent coordonnateur ou agent de liaison. C'est ce qu'il faut. Il faudrait que monsieur, votre entraîneur, comprenne qu'il est entraîneur, il est employé de la Fédération camerounaise de football et non qu'il est un agent, espion ou diplomate. Et il faudrait que les joueurs se disent que nous sommes des joueurs de football et non des politiciens. Ce n'est qu'à partir de là. Mais est-ce que la fameuse lettre de 23 heures aussi n'a pas également une cause pas de responsabilité dans cette dépendance? Parce que plusieurs joueurs ne se connaissent pas dans cette fameuse lettre de 23 heures. D'abord, si vous voulez que je vous reparle encore de cette fameuse lettre, c'est là où je suis très fâché contre... À 23 ans, on doit donner. Je suis très fâché contre la Fédération camerounaise de football. Elle n'a rien fait? Parce que il y a une violation ostentatoire du règlement intérieur des sélections nationales du Cameroun. On devait sanctionner tous les joueurs? Je vous dis, monsieur Moïse Bal, le règlement des sélections nationales est clair. Vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu le Maracat Getch, oui. Vous vous souvenez que les gens ont été sanctionnés? Samuel Eto'o Fils a été sanctionné. Il a coupé le combien de matchs? Près de 15 matchs. 15, c'était d'abord 18. Oui. Après, on est revenu à 15. On a réduit à 15. Vous vous souvenez que Karl Yong Takan, qui était vice-capitaine, avait été sanctionné. Vous ne pouviez pas faire une conférence de presse à 15 h. Vous allez à 23h30 sans aucune équipe. Vous allez faire une conférence de presse. J'avais demandé en son temps au président de la fédération d'appliquer avec la dernière énergie le règlement des sélections nationales. Comme à cette époque, on ne lui a appliqué. Bon, ça n'a pas été fait. Il a joué les pasteurs. Non. Il veut l'apaiser. C'est à cause de ça. C'est à cause des tolérances là que nous sommes à ce niveau. Je vais terminer par là. Est-ce que vous savez que le match après Yala, oui. Depuis le Cameroun, il y a des joueurs qui ne sont pas entraînés? Vous le saviez? On ne veut pas seulement citer les noms. C'est parce que j'ai un devoir patriotique. C'est tout. Il y a des joueurs qui ne sont pas entraînés. On le sait. Qui ont des passes droits. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils se pavanent dans leur nouvel hôtel qu'ils ont créé au Cameroun, l'hôtel Hilton. Vous allez à l'hôtel Hilton, hein, à moins 1 h du matin, vous allez voir les joueurs monter, descendre, causer avec les filles, causer avec leurs camarades. C'est pour ça qu'ils ont fui le Mundi. Vous voulez que le Cameroun gagne? Pourquoi le Cameroun gagne? Donc vous voulez faire croire qu'il y a des personnes externes qui s'infiltrent au sein de la délégation? C'est ce qui peut expliquer les mauvais résultats. Mais quand un joueur à 1 h du match est encore en train de causer au hall de l'hôtel avec les amis, vous voulez qu'il se concentre comment? Mais il y a quand même une question de la sécurité. Mais on vous dit qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de discipline. C'est tout ça qu'il faut restaurer. Le responsable de la sécurité des Lions indomptables est souvent où? Mais on vous dit, le premier responsable de la sécurité, vous savez qui c'est? C'est d'abord le joueur lui-même. Non, c'est le joueur lui-même, mais c'est surtout l'entraîneur national sélectionneur. Il est souvent où? Lui-même, il est le premier. On vous dit qu'il ne contrôle plus rien. Il fait quoi pendant ce temps-là? Mais lui-même, il est en train de causer avec le conseiller technique numéro 2. C'est lui qui donne tous les conseils, c'est lui le vrai coach. Ça alors? Oui, mais moi je vous dis, j'assume, je sais et j'assume ce que je dis. Vous avez vécu des scènes? Je vous dis, si vous voulez, je sais et j'assume ce que je dis. Je m'exclame.
Moi, vous savez, hein, la nouvelle technique au Cameroun, vous savez, quand on veut que le pays avance, il faut savoir se dire les vérités, les yeux dans les yeux. C'est tout, monsieur Zambou. Monsieur Zambou, oui. Moi j'aime mon pays. D'ailleurs, il y a une très grande photographie à Yaoundé. Quand vous arrivez, quand M. Paul Biya vient au défilé du 20 mai, et il y a un grand truc où vous voyez là, on écrit « J'aime mon pays, le Cameroun ». Et je vous dis, la première des choses, si on veut gagner, qu'on enlève cette histoire du Hilton, parce que c'est le siège, permettez l'expression, c'est le siège de toute la mafia qui se déroule. Deuxième des choses, que les cadres du ministère des Sports restent dans leur ministère des Sports. Troisième des choses, que monsieur l'entraîneur national sélectionneur se limite à son rôle technique. Et quatrième des choses, que la Fédération camerounaise de football fasse son travail. Et je puis vous rassurer, comme ça a été l'exploit Abida, l'espoir est permis. D'accord. Alors, on va vous dire merci d'avoir accepté sportivement notre invitation. Vous êtes parti de Yaoundé. On vous remercie d'être passé ce soir pour la première sur Média Sport Info Télévision. On ne s'est véritablement pas ennuyé, Fidel Castro et Limba. C'est vrai que c'est moi qui dis plutôt merci à Moïse Bal et à toute son équipe, mais particulièrement au top management qui n'a pas désigné sur les moyens pour que je puisse faire le déplacement pour la ville de Douala, où je suis d'ailleurs, Moïse Bal, c'est pas là où j'ai terminé, beaucoup ne le savent pas, je suis natif de Douala parce que je suis né à l'hôpital La Quintini de Douala. J'ai fait l'école publique Nouvelle Bassa, groupe 2. C'est l'occasion pour moi de saluer mes illustres enseignants, Madame Justine Bangué, Monsieur Foulou, Monsieur Mbargue Emmanuel, Monsieur Mbé Emmanuel. Ce sont ceux-là qui m'ont encadré. J'ai également fait le lycée Mongo Joseph. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais je suis un enfant. J'ai grandi à la Chelle Nouvelle. Voilà. On vous prend parfois pour un enfant d'Anguissa, ou alors de Guéjoa ou de Campan Week-end. Non, je suis un enfant de Nouvelle. Voilà. Et non d'Anguissa. Et non d'Anguissa. D'accord. Peut-être Anguissa parce que j'ai le Parlement, parce que je suis... Vous êtes un membre influent du Parlement. Oui. Il se porte bien le Parlement. Il appartient à qui? C'est le quartier des Zambos aussi. Le Parlement appartient à monsieur... Le Parlement appartient à monsieur Nofissi alias le Côte Sosé, que vous ne connaissez pas, c'est le président de Lausanne d'Anguissa. C'est lui qui a créé le Parlement et qui a pour vice-président monsieur Baoré. Parce qu'on a voulu instrumentaliser le Parlement. Non, comme le Parlement des joueurs ou bien d'un joueur. Non, le Parlement appartient, ce sont les enfants d'Anguissa. Voilà. Ça a été créé par M. Noufissi, qui est le président de Lausanne d'Anguissa, qui est actuellement celui qu'on appelle le Côte Sosé, qui a pour vice-président M. Baoré Yassine, qui est le président de la Ligue départementale nouvellement élu du Faro Déo, et à qui je dis bonsoir. Merci beaucoup, M. Fidel Castro. Le mot de fin également de Sébastien c'est-à-dire qu'il y a 3 résolutions à faire, très rapidement. La première, d'abord, la FECAFOOT. C'est-à-dire soit le comité d'urgence ou le comité exécutif doit donner le plus tôt possible un mandat à qui des droits on limoge Mac Brice. On nomme un quatuor des entraîneurs camerounais, c'est-à-dire il y a des gens, Tungum Pile qui est là avec Pagou, on peut ajouter soit Libi Thomas ou Achille Webo, ils vont faire le travail. Et vous savez, il faut respecter les aînés et ceux qui ont vécu et qui ont été à l'intérieur de cette année. Vous savez que quand Michel, c'est quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup, non? Il est sorti de sa réserve. Il est sorti de sa réserve. Et sa réserve, écoutez bien, et sa réserve, j'approuve et je soutiens ça. C'est-à-dire quoi? Quand tout le monde a fait le constat. Et les gens ne cessaient de dire que attendez le jour où Mac Brice va rencontrer un adversaire redoutable, c'est là où nous allons véritablement le juger. Vous ne pouvez pas avoir gagné le Cap Vert à Yaoundé 4-1, et ce n'est même plus le Cap Vert, comme Zambola si bien rappelé, le Cap Vert de 2010 jusqu'en 2020, qui nous a empêché de nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations co-organisée par la Guinée-Équatoriale en 2012. Donc c'est un Cap Vert qui est en reconstruction. Et qui est prénable. Et qui est prénable. Et qui était prénable. Qui était prénable. Et nous n'arrivons pas à les gagner. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. L'entraîneur est faible tactiquement. Donc la suggestion et le vœu de Karam Michel, je salue ça. La FECAFOOT doit s'exécuter le plus tôt possible. Même si il va falloir dédommager pour rupture abusive du contrat. Le président de la Fédération camerounaise de pouvoir peut prendre une partie de sa fortune, il paye, il entrera en possession de son argent. Quand nous irons au Bara, nous allons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Mais si c'est avec Mac Brice qu'on veut le maintenir coûte que coûte parce qu'il est venu dans les valises d'une mafia, les gens mangent 25 millions sur ces 40 millions, je vous assure, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je suis quelqu'un qui anticipe, qui dit des choses telles qu'elles sont et telles qu'il les pense. Et je les assume, nous n'allons pas gagner même en île Maurice. Parce qu'avec Mac Brice, il faut être clair, les ondes négatives se sont accaparées de la tanière, la belligérance, c'est-à-dire que les clans, ce qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire le 1994, aujourd'hui... Le 1984. Le 1984, aujourd'hui, il n'y a plus que le 1984. Il y a donc quoi? Donc la seule et unique chose à faire aujourd'hui, c'est que si les mafieux veulent maintenir coûte que coûte Mac Brice, ce que la fédération doit donc faire, c'est quoi? C'est-à-dire la prochaine liste qui sera communiquée par Mac Brice pour les 2 prochains matchs. Si il y a Aboubakar Vincent,
il y a Christian Bassogok, Nountolo. La FECAFOOT, son secrétaire général doit demander à Magbis de justifier dans le cas contraire qu'on envoie par les convocations. D'accord, merci. Parce que si on s'obstine à ce que ces gars-là soient encore dans la tanière, je vous assure, vous seriez surpris de voir qu'on va perdre à l'île Maurice. Et même ici, contre l'Angola, on serait éliminé à Maurice. Voilà. Donc voilà pourquoi je suggère à la FECAFOOT de rester clairvoyante, de prendre ses responsabilités et de mettre en application la demande de Karam Michel. Magbis n'est plus d'actualité. Parce que même si on part à la CAN avec Magbis, je vous assure, nous serons éliminés au premier tour. Je vous remercie d'être venu ce soir, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Sébastien Ebala. Merci beaucoup. Merci d'être venu et merci d'avoir également accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Je remercie je n'ai pas un délai temps de votre mot de faire également les alliés. Serge Zambo. Bon, ok. A été dit par mes co-discutants. Je ne partage pas forcément cet avis. Moi, je veux que la sécurité revienne. On permet la police, il a besoin. C'est vrai que Castro a éclairé, moi je sais, on apprend tous les jours, a éclairé ma lanterne sur certains faits, mais que la sérénité revienne. Les histoires de clans au Cameroun, depuis même que l'exécutif actuel, ne faisons pas la bouche, est arrivé, l'équipe nationale du Cameroun et le Cameroun tout entier est divisé. Moi j'ai vu des matchs où tu es assis à côté de quelqu'un, juste que c'est tel qui est au goal, on souhaite qu'il encaisse. Même s'il faut qu'on gagne, mais il faut d'abord qu'il encaisse. C'est comme s'il allait parier. Il faut que celui-là encaisse. Or, à l'époque, ces grands joueurs-là, ces grands noms, nous, on allait à l'unisson. Oui. Quand le président actuel de la FECAFOOT jouait contre nous, on les accompagnait tous. Malgré les divisions qu'il y avait. Difficultés. Aujourd'hui, c'est que si tel est déjà au stade, on souhaite d'abord qu'il encaisse. Il arrête même un pénalty, on dit non. Comme il a repoussé le ballon à traverser la ligne. Parce qu'il faut absolument qu'il encaisse. Dans ce ordre d'idée, dans ce couloir-là, comment est-ce que quand tu parles de mafia, la mafia c'est aussi tout ça. Je suis tout aussi d'accord que il a parlé de quelque chose d'assez sans vanter la monde. Lorsque les éléments inventables se retrouvaient beaucoup dans un camp retranché comme la Mouni. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de sécurité. C'était loin de Rouen. Mais au niveau du Hilton, comme il l'a dit, il y a peut-être à laisser aller les gens. Il y a les filles de joie qui arrivent et tout ça. Je ne sais pas pour les filles de joie, je dis non. Non, c'est vrai. Bon, je dis qu'il y a peut-être à laisser aller, mais à la Mouni, quand même, il y avait un regroupement qui était là. Mais permettez, même s'il n'est pas venu avec un nom, permettons qu'il travaille et qu'à la fin, il puisse justifier que je n'ai pas passé. Tant que nous faisons comme on fait, certainement, il a toujours que c'est à cause de. Donnez-lui tout ce qu'il veut pour qu'il ne dise plus que c'est à cause de. Je ne sais pas si c'est un bon coach ou si c'est un mauvais coach, mais je sais quand même qu'il n'y a pas un coach qui perd aussi. Il y a des coachs qui ont été dirigés au Cameroun, ça et là. Et je reviens aussi sur Bertrand pour te dire que. Nous sommes à la fin de l'émission. Je finis, je chute. Qu'en 1994, on nous avait amené bilan pensé. On a mis Russie, on ne sait pas dans quelle Russie il jouait. En 1998, en France, Dugarry n'était pas dans les cahiers sauf qu'il avait un club et il jouait. Oui, il jouait. Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Oui, je dis qu'il n'était pas dans les cahiers, mais on a tout fait pour qu'il soit là, en laissant Ibrahim Ba, qui était tout feu, tout flamme. Donc, c'est des histoires de foot qui se passent. Même en 1974, je veux te parler d'un joueur aux Pays-Bas, que Yuan Club n'ayant pas de club, il s'était fait mal. On a dit qu'on l'amène, même étant malade. On a amené André Canabi en 1994 étant blessé. On a amené Aurélien Tchoudiou en 2014, voilà, il était blessé. Étant blessé, donc il y a eu beaucoup de choses dans ce sens. Il avait un club. Mais il dit même dans le cas des Pays-Bas, je vais chercher le nom, le gars n'avait même pas, parce qu'il avait été blessé. Merci. Pendant longtemps, il revenait à peine. On l'a amené en Coupe du Monde. Merci beaucoup, monsieur Serge Zambo, d'avoir un peu usé de votre temps cet après-midi. Vous avez dû abandonner vos occupations. Les pics de dossier sont certainement dans votre bureau. On s'excuse encore auprès de vous et de votre haute hiérarchie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour un après-midi